Bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver aujourd'hui en direct. Il est 12h30, nous sommes bien le lundi 25 octobre et c'est la fin du mois. On va attaquer le mois de novembre dès la semaine prochaine et chose promis, chaume dû, nous sommes tous sapés comme il se doit aujourd'hui. Nous avons respecté le deal, même si l'envie de venir en moule bite de cycliste était très grand aujourd'hui, j'ai quand même sorti ma plus belle cravate qui Option Select, les amis bros, de juste après. Mais je ne suis que l'ombre des chroniqueurs qui sont aujourd'hui présents autour de ma table, à commencer par la ravissante Lox. Bonjour Lox, comment vas-tu ? Ça va super bien, un peu déçu parce que j'avais prévu de vous ramener de la tarte aux pommes. Je vous ai quand même ramené des petits muffins Mais c'est adorable. avec des pommes de la maison. Mais c'est Chez adorable. mes parents et tout, donc tranquille. J'ai déjà un peu chaud, mais ça va. N'hésite pas à retirer Ouais, mais on verra. moumoute au cours de l'émission si jamais tu transpires. Juste à côté de toi, le non moins ravissant Genus, Norman Genus. Bonjour. Nus. Genus. Nus. Ça sonne moins. Ça sonne moins. Nus. Anus, ça fait. Anus, Ouais. c'est Ouais. Anus. Anus. Il est déjà relou. Enchanté Anus. Enchanté Genus. Voilà. L'émission Anna de Armas et James Bond. Tu vois. Ah, ça va. L'émission a commencé depuis combien de temps? J'ai déjà fait 30 secondes. Donc, content d'être là. Alors, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit pourquoi cette thématique et apparemment de se me costumer comme ça, juste sur des dires d'une personne. On vous expliquera évidemment le postulat de base, postulat qui est évidemment la faute de l'homme le plus shiny de cette salle, incroyable. Il est lui-même sur mesure du desk, c'est Chrono bien entendu. Bonjour Chrono. Bonjour le chat, bonjour à tous. Alors, je tiens à dire que Paul m'a dit mets la max, alors j'ai mis la max. Ah ouais, mais là c'est au-dessus, c'est le mariage minimum là. Il m'a dit la max, j'ai mis la max. C'est au-dessus. Je te dis Harrison Ford et Assassin's Creed. C'est un mélange. Un mélange. Bah, il y a le côté médiéval. Non, il est Médiéval, non mais ça, fantasy, ça me régale. On peut mieux de cette personne ou pas? Non mais il est au top. Il est au top. Mais le truc c'est qu'il a tellement mis la max que paradoxalement, nous, il on se est- sent quand même mal à l'aise par rapport à tout le reste. C'est ça, c'est trop la max. Du casque qui ont mis juste ce qu'il faut pour être sapé. Juste à côté de toi, le non moins charmant, il me fait le plaisir d'être là ce lundi, Nanix. Comment ça va, Onanix? Ça va très bien, vous avez vu deux salles, deux ambiances, chemise ouverte, chemise fermée ici. T'as les sapes et toi t'as les pompes, on les voit pas, mais évidemment t'as toujours des super pompes aux pieds. C'est la classe. Chemise ouverte, Michael Bublé. il était excellent. Le crooner, quoi. Ça te va bien, t'es bien. Merci beaucoup. Non, t'es bien. Sachez que toutes les personnes présentes aussi en régie ont mis la dose de sape, hein, Chloé, Pierre, Paul. Ils sont tous sapés comme jamais. On prendra une petite photo quand on aura le temps, on sera tous réunis entre cette émission et les amis bros, bien entendu. Oui. Et Ken Bogard avec sa cravate qui me régale. Ouais, la cravate de on peut quand même souligner. Cette Hitman dans le Donkey Kong. cravate, un cadeau d'anniversaire et c'est fait main par Nina. Incroyable. La bosse. Elle sait tout faire. Hein. Chaque fois qu'il y a un truc, il fait boss, c'est Nina qui l'a fait. Tiens, c'est écrit, c'est Nina. Il y a toujours un truc. J'ai pleuré quand j'ai reçu. C'est vrai Ah bah ouais, c'est trop C'est cool. que c'est beau. Fait main, mon perso préféré, ma cravate préférée. Qu'est-ce que tu veux, Ça marche aussi pour Diddy c'est Kong. au-delà de... Non. Bah si. C'est vrai. Moi, je préfère Diddy Kong. Je peux lui en Mais prêter, Diddy Kong, c'est un rappeur qui est comme ça avec tu vas sa nous truc à l'énerver. casquette. Qu'est-ce que tu Tu me vas dis? nous l'énerver. Il va critiquer Diddy Kong, celui-là. Mais évidemment, Il va se prendre il y son en coin a comme- un qui a une cravate ultra classe et l'autre, je suis désolé, il sort de la Hesse. Bah, il a le t-shirt, il est cul nu. non, Il a le il sort de la- t-shirt jusqu'ici comme Picsou. Il sort de la Hesse. Bah, excuse-moi, il a pas eu la chance comme tout le monde. Diddy Kong, d'avoir- C'est ça, ouais. Il vient de la jungle. Ouais, il il a pas eu la favorisé. chance. Attends, il suce la femme de Donkey, puis tout plus loin. Excusez-moi, je suis gêné par ses propos. C'est un rappeur, etc. Ah, parce qu'on peut pas venir de la banlieue, et s'en sortir, quoi. Putain. On peut pas s'élever. Diddy Kong Eh bien, inspiré. justement, il s'en est sorti. Jamais il a mis une cravate de toute sa vie. Ah, parce qu'il est fidèle à ses origines. Il se rappelle de C'est vrai. là où il vient, tu vois. Un chimpanzé.
C'est vrai. C'est un chimpanzé, j'ai plus rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Le postulat, vous le savez probablement si vous suivez le Lunch Play. Pourquoi est-ce que nous sommes tous sapés comme ça? Parce que Chrono insinuait qu'il adaptait sa façon de s'habiller aux mécréants avec lesquels il passait son temps, à savoir, étant donné que nous sommes tous habillés globalement en sac, il s'habillait en conséquence pour ne pas déteindre. T'as raison. Alors, écoutez-moi, Lox en est témoin et Beatle serait témoin s'il était présent aussi, mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ouais. J'ai juste dit qu'on adapte son style vestimentaire au contexte dans lequel on se trouve à un moment T. C'est tout. Et Si j'ai tu vas- validé. Si tu vas dans Tu un bal- adaptes ton contexte Non, non, on est vestimentaire. deux, hein. personnellement, Moi, j'ai dit la même. non, attention, c'est tout à fait personnel, mais j'ai dit que si je vais à un bal viennois, comme ça m'est déjà arrivé, soit dit en passant, C'est le cas. eh bien, écoutez, On sort. je m'habillerai pas en sweatshirt parce que je suis à un bal viennois. Tandis que si je vais à une Aussi, émission... c'est thématisé, évidemment. Non, mais si tu vas dans une soirée costumée, tu vas te mettre en costume. Tu vas pas arriver basique. Si tu vas dans une soirée, entre guillemets, un peu luxe, etc., tu vas t'habiller en version luxe. Tu vas pas aller dans une soirée... Comme Genius, quoi. Par exemple. Pardon. Non, Genius, il va au cinéma comme ça, lui. Ouais, Et j'avais j'avoue. pas le choix. J'avais Luxe Genius. Bah, c'est mon mariage de costume, j'en ai qu'un. Ah C'est ouais mon costume de mariage, mon mariage de costume. Non. Bah si. T'as une seule J'en chose. ai qu'un et franchement, il date d'il y a 4 ans. Franchement, il est toujours là, il est là. Pas bouger. Pas bouger. Je crois qu'il y a une tache, là. Ah oui. Putain, merde. Il a peut-être un peu bougé du coup. Ouais, un bout à bouger. On va voir plus que ça, de toute façon. maintenant. Tiens, ouais, que ça. Non, tu es magnifique, Oh, évidemment, t'es Genius. beau, moi, je suis rien. Donc évidemment, on a essayé de rehausser un peu le niveau. Le truc, c'est qu'il a fait des sports de combat, donc il nous a mis 1000 hein, tout de même. Notez l'accessoire ultime, ce parapluie qui semble coûter une fortune en vérité. Oh, c'est un parapluie, ouais, que j'ai acheté pour... Fracasser quand les il gens. fait très- Pardon. Non, c'est c'est pour te très- battre. C'est pour te battre. Non, non, Kingsman. pas du tout. C'est quand, Ok. quand il pleut beaucoup. Et en fait, je suis certain que celui-là ne va pas se retourner parce que c'est un parapluie de qualité, on va dire. D'accord. Voilà. Oh là La là. pointe, elle est empoisonnée Non. ou c'est comment? Non, non, elle n'est pas pointue. Elle est, bon, je ça pourrais. sert à te le mettre en bandoulière quand tu Exactement. Non, ouais, c'est pour le mettre en bon. Est-ce que Chrono, en fin d'émission, tu fais comme les gentlemen, tu l'ouvres et tu pars par en haut. Je m'envole. Sur l'héliport. Bonjour évidemment à toutes les personnes du chat. Bonjour Goldie Pirate, bonjour Onenheim, bonjour Mozzi, bonjour Nestor, bonjour Aldu, c'est très dur à dire. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. N'hésitez pas à participer au cours de l'émission, évidemment, à ce lunch play classique du lundi. Vous connaissez maintenant le postulat de pourquoi est-ce que nous sommes habillés comme ceci. On va pouvoir commencer avec le programme du jour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les dernières annonces liées aux jeux vidéo, à la tech, avec notamment une annonce de State of Play. À quoi s'attendre? Pouvons-nous espérer des annonces nouvelles ou un State of Play pour rassurer les possesseurs de PS4, PS5? Halo va bientôt se montrer dans son solo, la grande Today. épreuve pour Microsoft qui doit passer maintenant et être adoubé par tous ceux qui l'ont attendu plus d'un an. Ça va être évidemment une grosse présentation, si on peut dire comme ça. Des news de focus, FIFA qui banne 30 000 joueurs. On expliquera évidemment pourquoi l'arrivée de God of War sur PC, etc., etc. On aura 2 chroniques avec Lox et Chrono qui nous parleront des NFT aujourd'hui dans les jeux. Bonne ou mauvaise nouvelle? On a tous notre sujet là-dessus. J'en ai entendu plus que parler ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, pour vous dire la vérité. Entre fans absolus du système et détraqués absolus du système. On va avoir évidemment tous les points de vue. Puis enfin, Nanix viendra nous parler de Marvel's Gardien de la Galaxie. Le jeu est sorti sort demain. On est toujours dans les meilleurs timings. Il va nous raconter un peu tout. C'est un jeu que j'ai hâte en tout cas de faire et de courir. Je vous en ai déjà parlé juste ici. Le Lunch Play, ça commence tout de suite avec le début de l'actualité. Le State of Play, une date, un mercredi prochain State of Play est dédié, alors selon le compte Twitter de PlayStation, au jeu third party de la PlayStation 4 et de la PlayStation 5. Ils affirment uniquement sur des jeux third party
Vous attendez pas évidemment une annonce de first party. Donc voilà, les third party, ce sont des jeux qui sont sur la machine mais qui ne sont pas forcément des exclusivités Studio tiers. de la machine, exactement. Et les jeux first party, ce sont des jeux qui vont être exclusifs à la machine, qui sont développés par Sony ou en partenariat avec Sony. C'est le cas d'abord de FF16, c'est le 16 maintenant qu'on est. C'est ça Final Fantasy XVI. Ouais. Est-ce On que- peut considérer comme un first party un peu. Je suis pas d'accord, moi. D'accord. Enfin, je pense pas. Je pense que FF16 est Pense qu'il verra le jour ailleurs. peut-être un jour. En tout cas, je pense qu'il pourrait être présenté à ce State of Play, il pourrait être montré un peu plus en Tu détail. penses que Il FF16 pourrait être Je veux montré dire- à cette effet? Alors Alors- ça, c'est intéressant. Ah oui. Alors, je pense que théoriquement, il pourrait. Après, D'accord. tout à fait personnellement, je pense qu'il ne le sera pas. Mais théoriquement, il pourrait parce que ça reste un jeu third party, en fait. C'est pas un jeu first party. Un jeu first party, c'est un jeu qui est fait Ouais, par donc les tant que PlayStation c'est pas les Studios. studios Sony, Voilà. pour toi, même si c'est full exclu, c'est pas du first party. Et puis surtout quand c'est ça dépend de quel terme en fait l'exclusivité est traitée, mais ouais, moi à mon avis un jeu comme je sais pas moi Detroit Become Human, c'était un jeu first party par exemple, parce que là c'était injecté. Si, après, par la suite, il est passé sur. Un jeu comme alors second party, ça existe ou pas? Parce que pour le coup, non mais ce que je veux dire c'est que pour le coup Ça, moi, c'est le je mec qui fais- s'est trompé de soirée. Hein. Non, mais pour le coup, Cinq je fais- aussi. je fais- non, pour le coup, je fais une différenciation concrète entre les vrais first party faits par les PlayStation Studios qui peuvent à terme sortir ailleurs, notamment sur Mais PC. c'est pas le cas de Détroit. C'est pas le cas de Détroit. Donc ça, c'est ce que j'appellerais, moi, avec un terme que j'invente à l'instant, des secondes parties, Detroit, Death Stranding et compagnie, où Sony injecte de l'argent. Stranding. Oui, où Sony injecte de l'argent. Par contre, après, il peut être édité par une autre boîte sur d'autres plateformes. Je pense à Death Stranding qui a été édité par, je crois, c'est 505 Games, qui Ouais. a édité sur PC. Et mais alors que la version console avait été, elle, développée, enfin aidée en tout cas par PlayStation. Et les third party, ce sont les jeux qui sortent absolument partout. Ou même, je sais pas si Street Fighter V c'est un second ou un third party par exemple, pour être tout à fait transparent avec toi. C'est un jeu qui est sorti sur PC simultanément avec la PlayStation. Voilà. Ouais, Vous les avez la même définition de first third party ici? Pour toi, c'est quoi un third party, Locke? Bah, moi, les third party, c'est plus les petits jeux. Je pense à. Pour toi, ça, c'est même rapport que AAA, AA, simple Alors, A? Pas forcément. Bah justement, c'est pas forcément des triple A. C'est plus justement des jeux qui sont toujours sous la tutelle de Sony, mais qui viennent de studios un petit peu moindres, qui sont un peu moins mis en avant, moins marketés également. Mais on les met toujours quand même en avant, mais c'est pas les gros studios phares type Insomniac, Guerrilla et on en passe. Donc pour moi, ça se joue là-dessus. Après, maintenant, c'est vrai que même les first, on a envie de dire des first 1.5 parce que bah, Ouais. elles arrivent sur Returnal, pour toi, PlayStation. c'est quoi, Returnal? Bah, Returnal. Bah, Vraie moi, question. je le mets en first dans le sens où. First party, Returnal, non? Bah oui, moi pour moi c'est un first dans le sens où on a eu on en a beaucoup entendu parler, il a été énormément mis en avant, Sony a énormément misé dessus et s'en est absolument pas caché. Donc moi je le considère comme étant un first party. Après un first pardon. Que les third Spirit of the North, tu vois typiquement, à mes yeux, ça fait un third parce que on l'a quand même mis en avant mais ça reste un petit jeu sur lequel ils ont quand même misé qui a plutôt bien marché qui est arrivé. Ouais, moi, ça me. Alors attends, je dis pas non si c'est bien. Non, non, ouais, ouais, moi, J'ai ça me deux parle, questions ça pour me vous parle. et qui vont éclairer un petit peu le débat. Qu'est-ce que vous pensez d'Alan Wake à l'époque de sa sortie sur 360, par exemple? Third. Ah, la ouais, Third party, ouais. Third. D'entrée de jeu pour Ouais, vous, c'est un moi, ça third m'a- party. même si ça sentait, c'est marrant parce que des fois ça sent comme un first et ça se Bah, veut comme un ouais, first, moi j'allais mais dire c'est un first en third. fait. Ah ben voilà, Souvent, vous voyez ça Moi comme j'étais d'un first, total c'est Alan pas- Wake. Exactement. C'est pour ça que pour moi, il y a deux choses. First et third. Genius. Alan Wake, ça a la com d'un first. Ouais, C'est pas un c'est pas un first, c'est un Ouais, first. mais moi je sais pas. Moi, tu pensais- toi, tu pensais que à c'était un first l'époque, je le considérais clairement comme un first party. Ouais, Moi, par je contre, sais pas. Moi, je prends l'étymologie first party. Donc, en première partie ici, Ouais. c'est pour moi tous les jeux qui sortent sur PlayStation avant de sortir ailleurs. Un point final. Ça fait pas partie. Bah, c'est des- ça. Ils se tapent leur première partie sur PlayStation. je ne sais pas, non. Ça joue un Ouais. peu sur les mots. Ça joue un Donc, peu sur- du coup, selon ta définition à toi, jusqu'au rachat de Microsoft, Deathloop était un first party ou pas? Ouais, de ouf. Ah ben voilà, donc ça confirme ce que je Ah, dis. mais de toute façon, il a été mis en avant comme ça, en Oui. plus, Deathloop. Hein. Vraiment comme un first party PlayStation. Ben ouais. Donc, Ah ouais. ok, mais Alan Wake, c'était Semblerait pas le cas que oui. pour toi alors? Hein? Parce que pour moi, Alan Wake, Deathloop, même combat. Hein. Ouais, bah écoute, je ne sais pas. Ah, le mec, il est sorti sur tout. Ouais, mais là, récemment. Ah, Oui. ok, À la d'accord. sortie, à l'époque, c'était Moi, je te parle- Pas le cas. c'était Xbox uniquement, et pire, il est même sorti sur PC quelques temps après. Il est pas sorti en même temps sur PC. Alan Ouais, Wake. ouais, ok. Et du coup, là, il a été annoncé un peu partout, mais à l'époque, dans la communication, ça faisait très first party. Pourtant, je pense aujourd'hui
avec du recul que c'est un Comme Tomb Raider, un third party. Dans le chat, ils disent third party exclu. Voilà, c'est ça. Non, mais comme Tomb Raider. C'est quoi tous ces termes? Alors on ne sait plus sur quel pied danser parce que nous, le problème, c'est que là, on nous annonce des jeux third party dans ce set of play, mais en fait, on aimerait savoir à quoi s'attendre, mais on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le simple définition. terme. Bah oui, on t'a pas entendu, Nanix, justement sur ce Non, mais terme-là. moi sur le débat, j'étais plutôt d'accord avec ce que disait Chrono par rapport au fait qu'on aurait peut-être du FF16 enfin, parce que on a. FF16 third party pour vous? Ah oui, Aujourd'hui, oui. D'ailleurs, on ne sait même pas si Sony Avant, a non. injecté de l'argent autre qu'une Mais bien sécurisation Bah, de l'exclusivité. c'est déjà ça. Donc c'est Non, injecter pour de moi, l'argent. ça n'entre pas dans la définition du first party. Si c'est juste pour sécuriser une exclusivité, il y a des jeux qui sont exclusifs. Mais après, l'argent, Bah, en vrai- l'argent, tu le mets et ils s'en servent comme tu veux, non? Ça dépend de comment c'est présenté. Je te donne un exemple tout con, c'est que quand tu lances Detroit, par exemple, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu lances, et vous l'avez dit, third party selon vous, hein, quand tu lances Detroit, il y a marqué Sony Ouais. Computer Interactive Entertainment présente. Il y a marqué. C'était un first au début et ils se sont dissociés de Sony par la suite et après ils se sont sortis sur les autres On n'arrive pas à plateformes. se mettre d'accord. Mais au début, c'était vraiment considéré comme un first. Ah, logiquement, Clairement. un first, ça reste. Il est resté Bah ouais, plus mais d'un le an. Il est problème, quand même c'est resté plus d'un an. Il y a ce flou gigantesque. Théoriquement, first party, comme le dit le chat, c'est tous les éditeurs de la machine. Tu Pour vois, moi, c'est développeur, ça, éditeur de la uniquement. machine, c'est first. Point final. Donc, C'est ça. Returnal, c'est first. Ratchet Clank, c'est first, etc., etc. Gran Turismo, tout ça. etc. Gran Turismo, etc. Et third party, c'est tous les jeux qui sont sur la machine, mais qui sont pas développés par Par des studios Sony. par des studios Sony. Donc, ça peut être Quand tu littéralement tout et n'importe Oui, c'est- quoi. rappelle-toi pour pouvoir clore le truc, rappelle-toi Ken, quand tu lançais Alan Wake, il y avait marqué Microsoft Studio présente. C'était marqué au début quand tu lançais le jeu. Donc c'est pour moi. first party. Pour moi, c'était un first party à cette époque-là. Par contre, quand tu lances FF7 Remake, c'est pas marqué Sony Computer Entertainment à aucun moment. Et c'est normal. Chrono, C'est vrai, au début- ça. c'est normal. Vrai, ouais, je crois, c'est vrai, c'est vrai. C'est une excuse Mais- temporaire. Voilà. Mais c'est pas sûr que ce soit pas marqué sur FF16. Hein. c'était Et pour comme le moment, non, c'est dans les rien. trailers, c'était pas marqué en tout cas. Du coup, Ok. c'était comment Tomb Raider quand il était sorti? Tomb Raider, c'était pas du tout Tomb marqué à Raider, aucun moment. c'est, C'était ouais. sur- C'était juste une C'était quoi? C'était Xbox pendant un Alors, an? c'était l'exclusivité Xbox, par contre, à aucun moment c'était marqué que c'est Microsoft. C'était qui jamais annonce. marqué, C'était- voilà, c'est ça. Quand tu lançais Tomb Raider, il y avait marqué Square Enix, Crystal Dynamics. Il n'y avait Ouais. pas marqué Microsoft. Alors ouais. que Returnal, il y a marqué PlayStation Studio dès que tu lances, même si le studio a été racheté a Ouais. posteriori. Détroit Sony. Détroit, il y a marqué ça. Death Stranding, même sur PC, j'avais fait un screen d'ailleurs parce Oui. que ça m'avait surpris à l'époque. Death Stranding, tu Il y a lances ton marqué jeu sur Sony. PC, il y a marqué Sony Computer Interactive Entertainment présente. Et ça, pour moi, c'est la définition du first party. C'est quand il y a une injection dans le développement du jeu et pas uniquement dans Ouais, la donc marque. c'est pas forcément tout le temps la totalité du dev dedans, mais c'est une partie, on va dire, de Sony qui a investi dans le développement. C'est flou, c'est dans le développement et du comme jeu. Dynamics, des fois, ils le vendent comme un first, ils font Oui. la com comme un first, mais c'est un third. Tu vois, c'est- Oui, c'est ça. tu vois, Ils sont obligés en Ils fait. sont obligés, Comme ils sont ont obligés. participé au financement du jeu, en fait, C'est rentable. au début, Ah, exactement, au début, tu te le gardes, comme c'était Bloodborne, si je dis pas de bêtises. Bloodborne. Ou c'est Demon's Bloodborne, non Soul. C'est qui s'est annoncé où on avait justement l'image du trailer et il y avait écrit, après ça avait été retiré, qu'il allait arriver sur PC. Et ils ont retiré ça très vite pour dire, Ah, bah non, non, d'abord il c'était arrive sur non. PlayStation. C'était Demon's C'était Souls. Demon's Demon's Souls, Souls, hein, ça c'est ça. Demon's Souls, ouais. C'était Demon's Ah oui, Souls. ah oui, en bas, Et ils ont gommé. effectivement, ils l'ont gommé un petit peu la suite parce qu'ils ont tout intérêt à se le garder et ne pas le présenter tant que tel. Parce que comment tu veux vendre ton jeu si tu dis, alors, il arrive chez nous et puis dans quelques mois, si vous patientez, finalement, vous pourrez peut-être l'avoir à moins cher sur PC. On a compris voilà. que le Bah, problème, logique. c'était de savoir qui était le développeur, qui était l'éditeur. Mais évidemment, il arrive ces cas un peu flous, comme le dit Chrono, où le manufacturier injecte de l'argent dans un jeu qui n'est pas vraiment développé par leur studio, qui n'est pas vraiment édité non plus par leur studio. Et pourtant, mais qui est pas sur la plateforme, par contre. ils sont sur la plateforme, peuvent être exclusifs à la plateforme, ils peuvent avoir injecté des budgets dans ces jeux-là. Enfin, on l'a bien vu pour Deathloop. Deathloop, Sony a participé financièrement au développement de Deathloop, a aidé aussi les équipes à développer Deathloop. Tu Alors, vois moi, Bah, je suis pas- dans ce cas-là, en réalité, parce que c'est le cas, on n'aura jamais le souci du third party qui devient un first party. Par contre, un first party peut devenir un third party. Tout à fait. Voilà. Deathloop, pour l'instant, à mes yeux, c'est un first party qui deviendra un third party une Ah, fois si. que l'exclusivité ça peut, temporaire. ça peut Sony, exister, hein, le cas contraire. Hein. L'exemple, T'as quoi comme exemple l'exemple le plus typique, c'est un jeu, par exemple. Alors, je vais essayer de trouver un exemple concret dans ma tête. Là, je vois pas. Mais non, mais l'exemple le plus typique, c'est un jeu qui est développé en third party et qui ne sort que sur une console. Ouais. Et qui après, en fait, l'IP se fait racheter par le studio en question. Et ça, Ah. c'est déjà arrivé. Tu vois, C'est pas le cas de Bloodborne, on est d'accord. Hein. Bloodborne, je sais pas s'ils ont. je Non, pense pas c'est qu'ils pas aient le l'IP. cas de Bloodborne. Mais en tout cas, je suis sûr que c'est déjà arrivé. J'ai pas d'exemple en tête, mais le chat, ils en auront. Demon's Soul Peut-être, ouais. Demon's Soul, ça appartient à Ils en Sony auront. ou pas, Demon's Soul
Vraie question, hein. Demon's Souls, en tout cas, c'est Sony Japan avait participé au développement du jeu. Ouais. Je suis quasi certain. Mais ça Ouais. appartient pas. Mais ça leur appartient Ça pas. appartient Je pense pas. que la licence appartient Bayonetta à From Software. Bayonetta, non, ça appartient à Sega. Ça appartient à Sega, Sega, Bayonetta. Ça toujours. appartient à Sega. C'est Sega, ouais. Ouais, Sega ne fait plus de consoles jeux. Ouais. Après, il y a aussi la question des moteurs utilisés, puis ils sont revendus, rachetés par Sony, réutilisés. Donc il y a vraiment un triangle comme ça qui se. En vérité, il est très difficile de savoir de quels jeux vont parler. Par contre, il est très facile de savoir de quels jeux ils ne vont pas parler. Donc c'est sûr que si on parle de first party, En on ne tourisme, parle pas de Grand Il y a Turismo. eu un exemple On parle concret pas là. d'Horizon, Il y a ouais. eu 2 exemples en fait. Ils ont dit Rare et ils ont raison. Les Perfect Dark Rare. sont devenus Ah oui. first party. Tout à fait. Et il y a eu Hellblade et ils ont raison. Hellblade, c'est un jeu qui est sorti Tout à fait. d'abord sur C'est vrai qu'il fallait PlayStation. plutôt chercher Rappelez-vous, sur hein. Microsoft, c'est eux qui rachètent Mais oui. tout le monde. Ils ont Bienvenue donc, dans le chat. Hellblade a été d'abord. Merci. Je sais plus qui dans le chat. Je voulais te citer, mais merci à toi. En tout cas, Hellblade, ouais, c'est un jeu qui a été fait. Il est sorti d'abord sur PlayStation. Rappelez-vous, hein, c'était C'est un jeu. Gizra 007. Merci Gizra 007, un GG. pseudo qui est de conséquence, n'est-ce pas? Et qui, du coup, après, a été racheté par Microsoft. Et on sait que Hellblade sera désormais Hellblade. uniquement ce du jeu. first party. Incroyable. Donc, C'est dire que ça, c'est, c'est des images du 1, ça qu'on est en ouais. train de voir Ah ouais. ici. Hein. C'est ça, Day One. ça qui est assez ouf. Hein. Le 2 est toujours même pas encore. Incroyable. Mais je pense qu'en fait, on peut dissocier l'injection d'argent dans le marketing et pour mettre en avant un jeu de l'injection de l'argent dans le développement à proprement dire, où là, en fait, à hauteur du niveau d'injection dans le développement, il apparaît d'entrée de jeu le Microsoft Studio présente ou le PlayStation Studio présente. Après, le dissocier, je suis qu'à moitié d'accord avec toi, parce que forcément, quand tu investis énormément dans un jeu, tu vas le marketer au max. Eh oui, exact. Oui, Donc c'est alors non, on peut c'est un dissocier peu dans double- un sens mais pas dans ouais, l'autre. voilà, C'est ce que ouais, je voulais dire. complètement. C'est-à-dire que fatalement, si tu mets de l'argent, ça va être marketé chez toi. Ah oui. Par contre, ça peut être marketé chez toi, mais que tu n'aies pas mis d'argent dans le développement. D'où la com, Complètement. d'où ce qu'on disait, d'où la com de jeux qui ne sont pas des first party, mais qui sont vendus. Ça me rappelle le débat qu'on a eu sur les jeux indés, à quel moment, jusqu'à quel point c'est un jeu Ouais, indé. c'est un jeu Au indé. moment où tu mets beaucoup d'argent, pas assez d'argent, c'est vraiment Vous marqué. voyez que la frontière est quand même frontière. relativement fine. Et il parle de, Nombre de salariés. dans le chat, il y a Finestar qui parle de MLB, donc Ah oui, exact. Oui, et The MLB Show, The Show, le Show, jeu qui est de un Major first League party. Baseball. qui est un first party et qui est disponible sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, C'est un excellent jeu. oui, et d'ailleurs, en fait, c'est sous la contrainte qu'il est devenu disponible sur Il toutes est les plateformes. totalement sous la contrainte, Sous la de la contrainte. licence. C'est En la effet. licence qui a dit, écoutez, si vous voulez garder la licence, mais vous devez Il y, sortir. a un, il y ailleurs. a un moment, il y a la moitié des Américains en C'est la Xbox, faites pas chier. En fait, dans ce dossier, Ah bon c'est la ligue qui trouvait ça dommage de se priver d'un parc de joueurs et qui a demandé non, C'est clair. le jeu soit disponible partout. Ah bah, Bon, après, c'est une logique qu'on C'est eux qui donnent la licence aussi, donc voilà. c'est une Par logique ailleurs, qu'on pourra adapter à tout. En vrai. Vous avez joué à Kena ici. En tout Oui. cas, moi, j'ai Ouais. joué uniquement sur PC, et sur PC, à aucun moment, il y a marqué PlayStation Studio, Ah bien non, mais Sony. c'est pas du tout un first c'est pas party. du Bah, tout. c'est un j'ai first joué party. sur Epic, moi, perso. Donc. Non, mais là, Kena, il n'y a même pas de débat. hein. Voilà. clairement Ah bah, pas. pour moi, C'est un jeu indé. comme FF7 pour moi. Et en plus, c'est un sort party. C'est pour ça que pour moi, FF16, il a clairement sa place dans les third parties. Ça, quand je vois ce jeu, il est incroyable. Dans le chat, j'ai vu marquer, suite au rachat de Microsoft égale voleur de licence. D'accord. Quand tu rachètes des studios, Censure. Pirate. quand tu rachètes des studios et que tu les laisses entre guillemets toujours exister sous leur nom de studio, Ouais. pas vraiment ça du vol de licence. Moi, ce que j'appellerais du vol de licence, c'est ce que Activision a fait Oui. en rachetant les licences Crash Bandicoot, en rachetant les licences Spyro, qui appartenaient, tu vois, à Insomniac, il me semble, d'un côté, et Naughty Dog de l'autre. Après, c'est Naughty Dog et Insomniac qui a vendu ses licences. Oui. Mais ça, c'est du vol de licence, parce que derrière, il n'y a plus du tout les mecs qui faisaient les jeux derrière, et il n'y a plus du tout les mêmes gars derrière, tu vois, toutes ces licences. Là, on est sur du vol de licence, mais on sait tous que le... Enfin, c'est pas du vol, c'est C'est du du rachat mais pur et dur de au licence. final, tu récupères le succès Oui. d'une licence. Tu payes, tu après. voles pas. Enfin, Après, tu rachètes le nom, tu rachètes le nom, tu n'es pas tenu non plus de racheter les équipes par rapport à ce que tu disais, tu vois. C'est ça. Voilà, donc. Tu piles c'est les chum, licences. Microsoft, c'est ils chum, ont c'est pas pris humain, tout le mais- studio, tu vois. Donc, Oui, voilà. oui, moi, les licences viennent Ils avec prennent le le studio, savoir-faire, évidemment, mais Microsoft, voilà. C'est ça. prennent le savoir-faire. Alors, C'est vrai alors que qu'ils dans prennent le l'autre cas de savoir-faire figure, on a pris le nom et le nom. Parce Pardon. qu'évidemment, Prennent le savoir. Activision a déjà le savoir-faire. bien connu, on a Call of Duty. Évidemment. En tout cas, ce sera mercredi dans l'après-midi, il me 23 heures. semble. Hein, C'est mercredi. c'est 23 soirée heures. chez nous, d'accord. Ouais, Oui. ça sera acheté- Ah oui, 2 Tard comme heures d'hab, hein. PT, évidemment, 2 PM PT chez nous, ça sera 23h. Vous pourrez suivre ça avec
très probablement des annonces sur quoi manger pour la fin de l'année. C'est important de placer un State of Play à cette date, on est d'accord. Justement, comme on sait que là, ce sera un State of Play, c'est bien qu'il ait précisé parce que ça nous aiguille sur ce qui va arriver sur le reste de l'année. Comme on sait que là, ça va être focus, ça va être 20 minutes à peu près la durée du State of Play. Expédié, quoi. Donc plutôt rapide. Focus donc sur des jeux qu'on vous a déjà dévoilés en majeure partie. Donc ça va être aussi plutôt rapide. Sauf que forcément, on sait qu'il n'y aura pas de Gran Turismo 7, il n'y aura pas de God of War, il n'y aura pas de Horizon. Et je pense justement que ces grosses annonces-là, elles arriveraient plus en fin d'année pendant les Game Awards. Donc au moins on est fixé. Un petit Kojima, non? Une petite annonce de Kojima ou pas? Moi j'espère une Là pour le State of Play Ouais. Non, non. Absolument pas. C'est le mec qu'on peut espérer. Ça serait third party. Ah oui, C'est cette partie. Ouais, c'est vrai. Non, parce que ce sera majoritairement pour les jeux PS4, PS5 et qui sont déjà dévoilés. Donc, à mon avis, Il y en a qui espèrent. Kojima, Ouais, peut-être. et Kojima a plutôt tout intérêt à faire une annonce lors d'un événement plutôt comme le Game Awards. Oui, plutôt que là dans le State of Play de 20 minutes. Sur un State of Play de 20 minutes sur Je du vous temps. poserai une question après. Allez Qui te tarabusque. Qui te taraude. Concrètement, on pourrait Et qui voir nous fera quoi Concrètement, tergiverser. Forsaken, par exemple, qu'on a déjà vu, Forsaken, on pourrait le revoir. Oh, Forsaken, j'ai oublié. Est-ce que FF Origins, Le jeu du chat, j'ai oublié jeu son du nom. Blinks. Mais oui, où tu joues un chat là. Blinks. Ah oui, exact. Oui, Tu l'as, Stylé. t'as la ref. Que tu pourrais revoir. On va voir évidemment très probablement GTA Trilogy. On va voir GTA 5 qui doit sortir aussi en début d'année. Tu vois, tout ça, c'est des third parties qui sont importants en tout cas pour les joueurs. à mon avis, on PlayStation verra aussi. pas d'indé parce qu'ils l'ont pas annoncé comme ça. Mais oui, mais lui, le minou là, merci. Heureusement que Polo l'a compris quand je dis le minou. D'accord. Straight, c'est ça. C'est Mais génial. d'accord, ça fait des plombes qu'on attend ce jeu. Il a été annoncé avec la PS5 et on sait toujours pas de quoi il s'agit. Mais il donne Est-ce des. qu'on verrait pas aussi Tokyo Ah oui, Tokyo, mince. jeu- Ghostwire 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 C'est quand même Tokyo. génial Ouais. ça je veux ça. On pourrait voir ça aussi. Moi aussi, je Ça- l'attends de ouf. Je veux toujours un chat. Putain, c'est pas Tellement fabuleux. La vie, la vraie. Est-ce qu'on aura, parce que je checkais, mais des nouvelles de Hogwarts Legacy aussi. Aïe, aïe, Bah- aïe, 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 aïe. Ouais. Très probablement pas, malheureusement. Ah, Bah, ils ont dit à 2022. Oui, mais on peut pas avoir. J'ai pas droit à 30 secondes de bonheur, moi, par moi et d'autres personnes. Sincèrement, s'ils gèrent bien leur state of play, il y a que des jeux qui arrivent prochainement qui sont Oui, montrés logique, là. ouais. Mais laisse-moi En rêver. vrai. Ouais, je Génial, ça. comprends. Attention, cela dit, il y a me beaucoup tue. de. Enfin, ils appellent tout state of play, du coup, PlayStation maintenant. Ils font pas trop de Ouais. discernement Alors, entre. il y a PlayStation les petits, Showcase. les gros. Ah, il y a PlayStation Il y a Showcase. Showcase et State of Play. Donc le state of play devient le truc mineur et le showcase devient le truc majeur chez eux. Bah, j'ai l'impression que l'annonce de la PS5, c'était un showcase. Exactement. Showcase. Le showcase, ça va peut-être un peu plus concerner tout ce qui sera plus hardware et tout, je pense. Et plus gros jeux. Et Parce que finalement, du software, ouais, du software voilà. avec je veux voir tu vois, showcase, une console, PSVR 2. Je pense à ce type d'annonce-là. de ouf. Lorsqu'on a vu God of War, c'était un showcase le dernier. C'était un showcase. Oui, Voilà. C'est un showcase le c'était un dernier. showcase, non? Il me semble que c'était un showcase. Ouais, il me non semble que c'était un Il showcase. me semble que Je sais t'as pas. pas l'air sûr. Non, moi je sais pas. En fait, je n'en ai Si, le dernier event, c'était pas un... C'est Genius qui sait. C'était pas un PlayStation Experience? Non, Ça c'est fini, je crois. Est-ce que le chat là. J'avoue, PlayStation Expert, je me trompe J'arrive dans, plus à dans savoir. toutes Je sais les, dans plus. toutes les directions. c'était il y a pas si longtemps. En tout cas, sur la dernière, la présentation de la PS5 et les premiers jeux, c'était un showcase. C'est un showcase, ça c'est sûr. Franchement, je sais plus. Écoutez, Pas te mentir. Ça te répond Je sais on regardera. Je sais plus En non fait, plus. pour nous, c'est pour faire la tier list des événements PlayStation, Oui. tu vois, étant donné qu'ils sont pas si intuitifs que ça. Faut savoir lequel est-ce que tu peux regarder le lendemain, lequel il faut être là Lequel en vaut le live coup. aujourd'hui, et lequel t'invites tes potes chez toi pour mater. Tu vois ce que je veux Lequel dire faut pas regarder. Et lequel Tu dis bon. tu l'oublies évidemment. Adrien. Quoi qu'il arrive, eh bien, s'il y a des grosses annonces, on vous débriefera tout ça Oui, dans. le chat dit le- c'est ça. C'était showcase le dernier. Très bien. Donc c'est du Bien, first bien party peut-être. Showcase, c'est first party et éventuellement aussi des infos par rapport à tout ce qui va toucher à la console. Par exemple, Ouais. le VR. Bon, on n'a pas vu du VR, mais tout ce très qui PlayStation, voilà, ouais. voilà, tout très PlayStation. Ouais. Impeccable, on suivra ça avec attention. Suivre avec attention, c'est dans 2 heures que sera présenté le solo, la campagne de Halo Infinite, plus d'un an après son report absolu. Dieu m'a dit, nous marcherons sur le Master Chief. Le Halo de lumière. Graphisme enfin à la hauteur du Xbox Series. Incroyable, il sera bientôt là, prévu pour la fin de l'année. Merci évidemment de nous régaler. Lox, Halo va être présenté dans quelques heures. La présentation de la dernière chance pour la campagne d'un des jeux les plus populaires On n'a fut pas un temps. vu
Depuis juillet 2020, on Ouais, vous le rappelle. Depuis le drama. Depuis le drama, en Plus fait. d'un an. Juillet 2020 montré, ensuite caché immédiatement. hein, Pas caché, hein. Ça a été montré, c'était. Oupsie. Ouais, Non, mais oui. c'est vidéo YouTube des Vous voyez la nappe du lunch break. Allô, il Philippe Guissou. Au 20e étage. Oupsie. Donne-moi ça. Phil Spencer, enlève-moi ça tout de suite. Vous avez fait quoi, là, les Mais puis quoi, les gars C'est con, quand même, c'est pas très bien. Pourquoi ce gros plan? Pourquoi ces zooms? Vous avez putain un câble. Je vois sur YouTube 10 000 dislikes et un like. Je vois qui a liké. Je veux des noms. Il faut plus faire ça. S'il vous plaît. Ça a régalé. Lox, est-ce qu'on a eu de chance d'avoir, le bébé malade, guéri? Bah écoute, c'est ce qui est annoncé en tout cas. Hein. Jusque-là, ils sont en train de nous teaser une campagne solo d'envergure avec énormément d'ambition. Pour le moment, il est teasé comme étant la plus grande campagne jamais créée pour Halo. Voilà, avec beaucoup d'histoires. Peut-être pour un FPS, du coup, d'environnement il y très a des riches. FPS qui ont des aussi grandes campagnes que Halo. Parce que c'est long, Halo. Hein. Actuel. Je suis en train de les faire, c'est long. C'est hyper Bah, long. alors, en vrai, oui. Après, Oui. ça s'est un petit peu réduit, je trouve. C'est Mais quoi ça les veut dire quoi une ouais. grosse campagne en fait? Ouais. Bah, c'est Longueur long terme, ou- tu vois, Ah, en longueur. Ah, il parle de longueur. Attends. 10 heures, quoi. Tu vois, Pas en continu. Ouais, pas- genre c'est pas c'est comme le, Cold War, c'est le quoi. solo de ton FPS, c'est long et t'en Bah, as pour des plombes Voilà, alternées. c'est quoi. pas Cold War, quoi. Ah, Cold War, c'est 10 heures. Vous êtes pardon. certaine de cette définition? Selon eux, c'était ce qu'ils voulaient dire. Oui. Ah, parce que, Ok. ouais, moi, c'était plus genre. Ils parlaient de Contenu. campagnes plus ouvertes. Ouais, non, c'est donc, un moi, bon c'était exemple. plus un peu. Plus dans développé, quoi. Plus contenu, meilleur Ouais, contenu. le Ouais. contenu, la Ouais. liberté, parce que tu seras sur Halo Zeta certainement. Donc, en Après- plus, tu vois, genre, je pense que tu vas avoir beaucoup plus d'exploration également au travers de la narration. Après, la longueur aussi, ça, quand tu vois Cold War ou tu vois Call of, Non. ou en 8 heures, même pas, t'as torché le solo. Ah, tu n'as même pas vraiment le temps de rentrer dans l'histoire, en fait. Au Ouais. final, Tu te OZEF, dis, quoi. Ah, c'est l'intro Ouais. Ah non, bah, c'est fini. Ah, mais- Cold War, c'est 8h, 10h, franchement, OZEF, quoi. Même pas Je peux 10 heures, écouter. à zéro. Ouais, c'est Call vrai. Call of Duty, c'est probablement Call of Duty, le contre-exemple le plus total à la campagne qui est, Ouais, mais qui est assez longue. Maintenant, des exemples de campagnes, entre guillemets, si on peut appeler ça des campagnes longues, dans mon esprit, j'ai Metroid Prime, hein, qui était plutôt un jeu quand même relativement long. GameCube Et sur GameCube, tout Ah à ouais. fait, hein, à Avec faire. quoi, Killzone? Ensuite, j'ai pas fait beaucoup de FPS. Avec Killzone, c'est Killzone. pas long du tout. hein. Ah, de mémoire, les Pas premiers. si long. Killzone, Non, c'est Premier, pas non, long. non, je vous pose la question, je sais plus. Killzone, c'est pas long. Non. On me dit Ouais, mais- Half-Life 2 est long. Half-Life 2 est assez long. C'est Oui. vrai Ouais. Ah, bah C'est oui. vrai C'est Ah, assez- ouais, ouais, Est-ce ouais. que Doom Eternal, c'est long? Non. Ça Non. dépend de comment tu fais le jeu. parce que tu peux D'accord. speedrun, tu peux machin, Si mais. tu vas vite et que tu vas directement là où tu dois aller, ça va assez vite. Mais moi, je joue de façon un peu lente et complétiste et en difficulté max. Donc du coup, ça devient très long. Voilà, Ah, c'est évidemment. les mêmes Ah oui, Ah, après, il y a les jeux qui trichent, qui sont à la première personne, on va dire, comme Far Cry, le dernier Far Cry, c'est première personne, non? La campagne, Moi, c'est ça, méga qui long. triche parce qu'à la Ah, si, première si, si, personne. ouais. Ouais, parce que c'est des open world à la première Ouais, personne, tu sais, ouais, ils Ça reste un trichent, vrai FPS, mais ils te oui, remplissent, ils te Et remplissent puis surtout, du voilà. ton temps de vide, quoi. Voilà, c'est surtout, il y a du remplissage à la Far Cry, quoi. Cyberpunk, ça y est, le point Cyberpunk, Ah c'est bon. Ça, On l'a- par contre, on peut l'a- pas dire que c'est un FPS. on l'a- c'est vraiment C'est dire, pas mais, vraiment FPS. hein, Ouais. c'est- Est-ce que c'est en vue Sinon, on peut parler de FPS long comme Skyrim ou Deus bien Ex. Fallout, tant qu'on Ah y ouais. est. Un vrai Si vous voulez. FPS. Ah, on dit Non. Bioshock, hein, Bioshock, Non. c'est vrai, Wolfenstein. Ah, Bioshock, Parce bah que oui. Skyrim, tu parce peux que- choisir entre third person et première. Alors Cyberpunk, tu ne peux pas. Oh. Et C'est qu'on sait plus. Mais oui, mais avec un mode, tu peux tout faire. Mais bien sûr. Ouais. putain. Bah oui. Ah oui, oui. Stalker. Ah oui, Stalker, c'est long. Stalker. comme- Stalker, c'est. Oui. Ouais, ouais, c'est vrai. Et Deus Ex alors. Borderlands, Crysis, c'est très pas bon très long, en exemple de vrai. Borderlands. Non, c'est super court. Crysis, ouais, mais non, Borderlands. Fallout, mais quand même. Borderlands, Fallout. c'est un FPS à loot, quoi. C'est pas Fallout, Fallout, quoi. Fallout. Fallout. Pour moi, Fallout et Borderlands, je mettrais pas dans la même catégorie qu'un Halo Pardon. ou bien qu'un Oh. Crysis, ou Ouais. bien, tu vois. C'était combien de temps Rage Le premier, alors le premier, moi, je me rappelle plus. Non, le 2. Le 2, pour moi, ça rentre dans la C'était case quoi Far Cry parce qu'il y a beaucoup de remplissage dans Rage 2. Ah ouais, ouais. Vraiment beaucoup Il me de semblait que remplissage. c'était un peu. Ok. Donc on nous promet une campagne très longue, Lox. On essayait de mesurer un peu la longueur de la campagne. C'est ouais, je sais plus combien c'est une campagne de Halo. Ça peut, en vrai, ça peut, ça ça dépend peut aller de parce que 6 heures pour certains, À beaucoup 3 plus 4 pour d'autres. heures Ouais. pour d'autres. Enfin, je crois que Le 3 était pas très long, hein. Très, très Le court. 3, Enfin, c'est le 3 3, est c'est hyper 5 heures court. max. Hein. Enfin, Ouais, franchement, en mode difficulté entre normale, ouais. 3, 4, 5 heures, quoi, je max. crois, ouais, ouais. 5 heures, t'as chillé, tranquille. Ouais, rien ne vaut le 1 qui était. Ouais, mais Ah, avec un stage trop long pour rien, le 1. Hein. La bibliothèque, Ah désolé, ouais, mais c'est vrai. la bibliothèque, Ouais, mais bon, c'était quel moment. Je suis imbutable. pas d'accord. J'ai détesté la Je l'ai bibliothèque. encore dans le cœur comme jamais. Sérieux? Ah ouais, j'ai détesté. Franchement, c'est même l'un des passages FPS, et pourtant j'en fais de ma vie que j'ai le moins aimé.
Ah ouais. Et pourtant, j'ai adoré Halo dans son intégralité, mais Le traumatisme est grand chez cette personne, apparemment. Voilà. à la bibliothèque, que les C'est pas- allers-retours incessants avec les Floods qui débarquent et puis Guilty Sport qui fait chier sa race. Avec qui te dit oh bonjour. Ah, Oui, mais T'as tous les tu vois, trucs. c'est un bon tremplin, je trouve, pour le 2. Moi, qui est je trouve mieux. que- moi, je trouve que la bibliothèque, en tout cas, tout le jeu est excellent et la bibliothèque, moi, je On l'oublie. pardonne, c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. On pardonne. Moi, j'adore le jeu. Mais c'est vrai que c'est long. Donc c'est pour ça que je pardonne. Hein. Mais Bien sûr. voilà. Merci Polo de nous illustrer cette Avec les petits bibliothèque. cerveaux qui sautaient sur Ça a toi. l'air. Ouais, Oui, c'est important, on est j'adore. d'accord. Mais par Allez, contre, les tu as- allers-retours, il y en a Putain. vraiment beaucoup plus. Avec le flingue qui a 2 balles des morts. Pardon. Quel chef-d'œuvre. Quel chef-d'œuvre ce jeu, putain. Eh oui, parce que tu pouvais jouer à la manette, c'est pour ça, évidemment. Déjà. ouais. Non, déjà. C'était bien. Non, mais c'est ce jeu, le 1, c'est extraordinaire. Les souvenirs que tu C'est avais, excellent, mais. c'était incroyable. Alors le risque, c'est évidemment que Halo n'ait pas Oui. spécialement su se renouveler. Hein. Peut-être Lox, quand tu vois entre les premières images, les remasters qu'ils ont fait, le dernier et celui-ci. Est-ce que tu penses que les équipes de Microsoft vont réussir à faire quelque chose de ce jeu? Alors, je vais pas te mentir, j'ai eu énormément. Moi, j'ai vu. La présentation. Ouais. Non, quand j'ai vu qui s'en occupait, qui avait récupéré Ah. le bébé, Ah ouais? toi, on parlait de savoir-faire, Ouais, justement. ouais. Pour moi, Bungie, tu vois, c'était quand même les mastodontes. On nous rappelle qui que étaient c'est vraiment- eux qui ont développé les premiers Halo. Ah ouais, Aujourd'hui, ils font et- Destiny. Creator. Et 343 Industries, c'est vraiment. J'ai eu peur. Tu vois, Est-ce c'est qu'ils ont- un peu est-ce comme qu'ils- quand tu vois Pokémon avec Game Freak, tu vois, genre t'es un peu en mode est-ce que ça va bien se passer? Bah après, eux, c'est toujours eux qui ont développé tous les Pokémon. Mais oui, à chaque fois, t'as peur. C'est vrai. Mais ils sont constants, tu vois. Même pression, tu vois. Genre, à mon avis, c'est pour moi, c'est du même niveau, même acabli. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que ça va être bon? Et effectivement, on a eu, ce mois de juillet 2020, cette présentation de Solo absolument catastrophique pour certains joueurs, bien moins pour d'autres. Hein. Il y en a, ils se sont dit, ouais, Oui, Halo. complètement. Bah, ils ont vu Halo. Mais ouais, voilà. Mais c'est vrai que tu avais cette prouesse, on le rappelle, Halo, c'était le projet Scarlett à l'époque où la Xbox Series X n'était pas encore dévoilée. Donc c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup d'attentes avec de prouesses techniques et visuelles, très next-gen, et c'est vrai que ça faisait un peu peur. Moi, j'ai encore un peu peur. Bon, j'ai testé le multi, donc maintenant je suis quand même plutôt rassurée. Maintenant, avoir... C'était ma, Oui, c'est différent. c'était ma question, est-ce que le multi rassure? Moi, oui. D'ordre Honnêtement, général, oui. clairement. En général, oui. Oh, oui. En général, oui. En fait, le multirassure sur la physique, la patate Ouais. globale, ce qui est très important dans un FPS. Hein. On pense souvent à Doom pour la patate de son shotgun, par exemple, dès le premier Doom. Et on continue de penser là-dessus. Et Rage, d'ailleurs, c'est ce qu'il sauve aussi, entre guillemets, de beaucoup de ses défauts, c'est qu'il a de la patate. Cela étant dit, pour Halo Infinite, en fait, ce qu'ils avaient présenté il y a un an, ça décevait beaucoup de gens qui ne sont pas spécialement des gros fans de Halo pour une raison qui est Voilà. simple, c'est qu'ils attendaient en fait quelque chose de techniquement plus impressionnant, mais non pas techniquement, de visuellement plus ouais. impressionnant. Et la différence, elle est majeure parce que le jeu tel qu'ils l'ont présenté, c'est un jeu qui tournait en 4K native, 60 images par seconde, Tout à fait. tout le temps. Ce qui était impressionnant. Et en fait, techniquement, en vrai, c'est impressionnant. Et c'est vrai que je peux comprendre que des gens qui voient le trailer comme ça et qui s'attendent à, on va dire, je vais aller très loin volontairement, mais à un The Last of Us 2 ou bien un Ratchet, par exemple, qui ont fait des compromis pour que ça soit aussi impressionnant que ça, même sur PlayStation 5, eh ben, ces gens-là ont pu être déçus. Cela étant dit, moi, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont montrer dans la campagne solo, mais par contre, il y a un point sur lequel je pense que... enfin, je ne sais pas comment l'aborder, mais je sais qu'ils ont annoncé d'entrée de jeu que le ray tracing arriverait par la suite dans Halo Infinite. Et du coup, j'espère qu'on aura quand même un gap graphique avec des effets visuels qui vont quand même en jeter pour les gens qui ne sont pas convaincus et qui n'ont pas essayé la bêta du multi. Moins qui n'ont fade. pas- C'était juste moins qui fade. sont des gens qui Ah, ne mais- font pas aussi. J'ai quand même relevé des Moins gens qui fan. me disent ouais, c'est lent. Mais c'est parce qu'ils n'ont jamais joué à Halo et qui, du coup, ne connaissent pas justement les. Par rapport à un mécaniques code, de c'est manette. plus ou moins lent. Halo. Un code est réputé beaucoup, pour être ouais. nerveux. C'est nerveux. Ouais. Voilà, Nerveux code, c'est nerveux. nerveux, même. Là où un Halo, justement, va avoir une latence différente, mais c'est un jeu qu'on rappelle quand même a été conçu pour être Et- joué à la manette. Et il avait vraiment C'est vrai. son gameplay manette qui Meilleur. était C'est vrai. propre. Et c'est ça. Mais Halo souffre, comme tu dis, du côté où les gens étaient déçus visuellement, c'était un peu fade, et il souffre aussi, on l'a dit plusieurs fois, de son époque. C'est juste ça. Faut pas oublier qu'Halo aujourd'hui, ça a toujours été incroyable, mais on est en 2021 et il y a tellement de FPS qui sont ultra nerveux, ultra rapides, ultra poussés que quand tu remets un Halo, moi je suis fan d'Halo, je serai toujours fan d'Halo, mais tu te dis, bon,
faudrait peut-être, tu vois, moderniser un peu le truc. C'est pour ça que le multijoueur rassure un peu. Le multijoueur, ouais, C'est pardon. ça. Ouais, non, Voilà. mais tu vois, c'est comme pour un Quake. Tu vois, typiquement, il y a des gens qui vont voir un Quake et Quoi qui que ça vont- va Et vite. hein. Quake, C'est ça. c'est pour ça que plus C'est un personne n'y style joue. FPS, c'est un fan FPS, tu vois, genre, Ah bah oui, c'est- Quake, il y a pas ça de y va, problème. ça y Ouais, mais va. regarde, pour Halo, quand ils ont essayé de faire quelque chose de C'est un relativement rapide avec Halo 4, par exemple, avec quelque chose de plus immersif. Avec le run, ils ont rajouté Voilà, le run. ouais. ben, ça a pas plu à beaucoup de gens. Et donc, Ouais, bien ils sûr. et donc à leur base, à leur fanbase de base, ça a moins plu, tu vois. Et donc, ils ont dû essayer de trouver des compromis avec le 5. Et on sent que dans la bêta du Infinite, ils ont essayé de trouver un compromis qui a l'air de convenir à beaucoup de gens. Oui. Et- Aux joueurs Halo 5, aux anciens ça. joueurs Halo, et de quoi aussi peut-être potentiellement faire revenir de nouveaux joueurs. Et ça, c'est plutôt dur, hein. bien joué, et c'est compliqué en fait de. Ah ouais. Il y a, je sais pas si vous vous souvenez au moment où il y a le. C'était quoi? Ils avaient fait une tier list Halo Ouais. e-sport Ouais. qui a fait voilà, drama et moi et autres. Et justement, on a eu ce choc des générations des joueurs Halo avec tous ceux qui ont continué à jouer au multi. Il y a toujours eu de l'e-sport quand même sur Halo, un peu moins parce que c'est plutôt aux États-Unis. Il y en a toujours, Maintenant, que c'est aux développé. États-Unis, ouais. Il y en a toujours. Exactement. Et du coup, tu avais les anciens joueurs légendaires qui étaient là. On pense à des ogres et autres. Walshy. Et de l'autre côté, tu avais ces joueurs qui sont toujours là et qui se confrontaient parce que pour certains anciens joueurs, ce qui était fait sur Halo 5 était inadmissible et rendait le jeu vraiment injouable et inintéressant. Et pour justement ces nouveaux joueurs, enfin ces joueurs actuels, je devrais dire, bah ils étaient en mode non, c'est trop bien s'ils nous enlèvent ça, nous on se casse. Façon de voir la nouvelle version de Street Et Fighter en j'ai fait. vu, Exactement, mais exactement c'est ça. pareil. Dans le chat, il y a Jill Valentine qui dit quelque chose qui est absolument 100% vrai. Merveilleux. C'est que Halo, c'est une vitrine technologique Mais ça, de base. c'est ce que j'entends j'allais j'entends ça dire. tout le temps. Oui, mais c'est c'est vrai. maintenant. Mais les gars, C'est Forza, c'est mais Forza, les la gars, vitrine. la vitrine technologique de la Xbox 1. Oui. Bah, c'est bon. Oui, stop. mais Oui, mais c'est Enfin, ça fait longtemps la Halo- Xbox mais- 1 mais- quand même. Oui, mais Non, Ken- oui, mais Et puis Ken, c'est même Halo- plus les mêmes équipes derrière. Alors, oui, mais Ken, enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi là-dessus, mais Halo, c'est un jeu qui fait vendre. Tu sais, c'est un, comment dire, Mais c'est un, c'est c'est un fini, porté- ça. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Maintenant. Genre, Non, Halo, je suis pas il fait d'accord, les gars. vendre. Non, non. Ouais, non, mais c'est- Regarde, le jeu n'est pas sorti, la Mais- Xbox elle a du mal Oui, à se mais vendre. regarde, quand la console est annoncée, bah, tu te dis, bah, logiquement, Halo doit suivre derrière. C'est quand même censé être ton premier produit d'appel. Et il sort pas. C'était ta vitrine Ouais, mais normalement. Voilà, c'est Alors, censé être ton Microsoft doit se jeu qui détacher push. de ces soi-disant jeux. C'est comme, tu vois, tu dois, Ouais, vraiment- je pense tu dois aussi. arrêter. Forza, déjà, aujourd'hui, c'est la vraie vitrine. Je pense que non, mais, tu- Bah, ouais, non, oui, mais- oui, mais on est Mais d'accord. Mais, tout par contre, Flight Sim est une vitrine, Forza peut être Oui. une vitrine. Enfin, Non, mais tout jeu est c'est prétexte pas à être parce une que vitrine. c'est pas parce que Flight Sim ou Forza sont des vitrines que Halo n'a pas toujours tenu sa notion de vitrine. Je Évidemment. pense à un autre Halo. Encore le même, le mal aimé Halo 4, visuellement, c'était ultra impressionnant. Ah Je suis oui, C'est désolé. magnifique, c'est vrai. Halo C'est 4, on magnifique, peut lui bien sûr. reprocher ce qu'on veut, mais pas sa qualité. Moi, je l'adorais, visuelle. hein. C'était vraiment impressionnant. Et le deuxième point, c'est que hier, j'ai eu un débat sur Twitter, justement, on parlait de Dangereux, ça. Hein, débat Non, sur non, Twitter. c'était super intéressant parce que justement, je Pas vais, faire ça. parce que je vais m'en servir pour vous dire ce que je vous dis aujourd'hui. Où moi, je pensais honnêtement que Halo, c'était entre guillemets la marque en avant de Microsoft avec la mascotte et que Gears était arrivé derrière depuis l'époque 360 et que c'est Gears qui avait repris le flambeau même sur One. Et on m'a sorti des chiffres en me disant non, non, Ah non, Halo, ouais. Halo même sur One, Ah, même putain. sur était la One, licence numéro 1. c'est mieux vendu que Gears. Mais Bien j'ai pas- sûr. Non, mais Non, mais Bien c'est- sûr. il a dit le contraire, Nanix. Et moi aussi, je pensais le contraire. T'as pas dit le contraire, Yannick. J'ai pas dit le contraire. Pourquoi il a pris une balle Pourquoi je prends une balle comme Très ça mauvais joueur de Halo. C'est Hein. grave. Non, il a pas dit ça. Shotgun. Non, il a dit que en termes de vente, Gears est devant. Ah non, je peux parler de Gears, moi. Non, Non, non. il y a pas J'ai Gears. parlé que T'as dit d'Halo. que c'est plus devant Halo en termes de vente. Ah non, j'ai même Non, pas il a parlé dit- de Gears. J'ai dit que il a Halo, dit c'était la techniquement. vitrine. Ouais. C'est le jeu qui fait vendre. Enfin, c'est le jeu qui Non, mais fait vendre des Chrono, il Xbox. avait envie de le C'est- placer, tu vois. Voilà. Non, non, mais C'est- j'ai rêvé. Ok, j'ai Au 100% moment, rêvé. moi, je veux juste clarifier une chose qui, voilà, mon ressenti et je pense pas me tromper. Au moment des annonces des consoles, au moment où Microsoft présente les Xbox Series, bah tu t'attends à ce que Halo arrive pour pouvoir push la console, Oui. push le lancement. Mais c'est ce qui était prévu. C'était ce qui était prévu. Bien sûr. Le jeu est montré, le jeu est raillé, le jeu est critiqué. Oupsie, rangez-moi ça, rangez-moi cette chose que je ne saurais plus voir, etc. Oui, mais Aujourd'hui, le jeu arrive un an après. Alors, pas trop tard, parce que de toute façon, des consoles, il y en a pas énormément sur le marché. Au non final, plus. il va arriver après Forza Horizon, le jeu. Ouais, mais oui, et c'est ça, du coup, C'est ouf. bah, il va, je sais pas, mais. C'est ouais. plutôt dans le caca avant. Oui, mais Alix, vaut c'est ce que mieux je te qu'il dis. arrive plus tard et en bonne et due Ouais. forme. De toute façon, que de dire- vu le petit couac qu'il a pris, autant qu'il arrive après Oui, Forza Horizon oui, 5, oui. voilà. Puis en vrai. après, il y a eu plein d'histoires aussi. Et moi, je serais- ça a parlé. Très curieux de voir les ventes globales de Halo, Halo. ouais, de Halo chez nous. J'en suis un peu la preuve vivante, c'est que moi, Halo, enfin pour moi, si tu me parles aujourd'hui de Xbox, ma seule raison pour laquelle je me suis tournée vers l'univers Xbox, ça a été Halo. Ah ouais Ah ouais.
Bah, moi aussi. Après, j'ai. T'as raison, tu vois, non, mais Julie, parce qu'il y t'as avait raison. Skyrim. Non, j'écoutais. Skyrim, ok, mais voilà, c'est bon, plus de 700 Mais t'as connu le ans. premier Ah Halo ouais, vraiment T'as connu, différent. t'as acheté la première Xbox Alors, je suis passée sur 360, donc c'était avec le 2. C'était avec le 2. Et du coup, j'ai redécouvert un peu tout ça derrière. Et c'est vrai que moi, j'avais aucun attrait pour les jeux Xbox. C'est vrai que j'avais des PlayStation. Je tombais très facilement sur les jeux Sony qui me convenaient très très bien. Et c'est vrai que pour moi, Ah, Halo, merci beaucoup. c'est 360 parce que la PS3 à l'époque, elle était pas oufissime, on va pas se mentir. Elle était pas mal, mais voilà. Hein. Même en termes de design, c'était pas ouf. Et c'est là où j'ai découvert justement cette licence. Et je me suis intéressée à Xbox. Les chiffres uniquement de vente, grâce les à gars, ça. Les chiffres de vente, c'est ridicule. Et Genius disait tout à l'heure que Microsoft essaie de se détacher Oui, de c'est en ça. France. Hein. Oui, mais, Évidemment. oui, c'est beaucoup. t'as quand même des standards. c'est pas mal, Halo, alors. t'as Non, mais Forza aujourd'hui. C'est des standards. Voilà. Mais il faut plus compter que sur ça comme à l'époque. C'est ça que je te dis. Oui, mais Aujourd'hui, tu ne oui, peux plus. Certes, mais là, en l'occurrence, vraiment, la campagne promotionnelle autour de la sortie de la Ouais. X et de la S, c'était autour d'Halo Infinite. Mais c'est une erreur. C'est ce que je suis en train de te dire. J'aimerais juste demander au chat si on peut faire un petit sondage. Est-ce que, Halo vous a fait acheter une Xbox? Alors évidemment, si vous avez acheté une Xbox de votre vie, répondez La pas. première. Mais Ah oui. qu'est-ce qui vous a fait acheter une Xbox Box? Première réponse, Halo, voilà, la licence Halo. Deuxième réponse, autre chose, tu vois, de manière générale. Donc c'est autre chose qui m'a fait acheter une Xbox. C'est leur qualité de Une service Xbox du quoi Xbox Xbox Live. Live. Xbox Mais ça, première. c'était à partir de- 360. Voilà, c'est ça. Bah parce que Xbox première. Mais c'est la deuxième. Hein. 360. Ouais. Bah ouais, mais bon. Bah, excusez-moi, hein, c'est que la Ouais. deuxième Et du hein, coup, chez qu'est-ce qui eux. s'est passé avec le Xbox Live? En Tous les 2006, joueurs étaient Bah, sur du Halo. coup, j'ai eu toutes les autres consoles de chez eux après, tu vois. En 2006, avec un live où le meilleur live du monde c'était sur 360. Mais c'est ça qui m'a fait acheter la qualité Mais de oui, service. bien C'est sûr, même mais- pas un jeu. Mais bien sûr, parce que Oui, tu mais pouvais ça pas allait jouer sur avec PS3. pour moi, ça allait avec le jeu, tu vois. Évidemment. C'est vrai Cette que t'avais un live, ergonomie qui te t'avais un proposait. live sécurisé sur Xbox. Hein, le PSN, Le live PS3, c'était même pas possible de. C'était ignoble. PSN. PSN, on a eu quelques petits déboires. Hein. Voilà. Ouais, si, j'avais fait un peu de zombies quand même sur code à l'époque. Des zombies, un peu des zombies. Les zombies. Dead Rising, la fin. Alors voilà, vrai Black Ops. mea culpa. Qu'est-ce qui vous a fait acheter une box à 40% Ouais. Ouais. des votants? Halo. Merci. Truc de ouf. On vous aime le chat, on vous GG les gars. Ils s'en Non, détachent, ça mais m'étonne c'est pas. un produit GG. d'appel. Franchement, GG. C'est un produit d'appel. Ils Vraiment, s'en détachent, mais c'est un ok. produit d'appel. C'est d'ailleurs. Non, mais ça, Mais ça veut rien dire. Quand t'achètes une Xbox je aujourd'hui, tu sais que- pèse mieux l'importance du truc. Mais là, c'est- tu C'est vois. pour ça qu'ils peuvent pas se rater, ils ont pas le droit. C'est pour ça que le couac graphique, Je reste pas d'accord. le débat graphique autour d'Halo Infinite, ça fait autant parler. Parce que c'est un jeu produit d'appel. Pour la console et pour son écosystème en plus. Ouais, mais écoutez, ils n'ont pas le droit de se rater. On verra évidemment. Ils ont Non. peut-être bien fait de repousser. On verra si la présentation est bien. Est-ce que 343 Industries a déjà fait un bon Halo? Non, Le 4, c'est eux, le en 4. vrai, oui, le 4, Non, mais en c'est vrai, eux. oui. Moi, j'aime bien En le fait, 4. en vrai, oui, tu vois. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, le problème, c'est que Halo a une telle aura dans l'esprit des joueurs qui ont une Xbox, d'ailleurs, comme on témoigne le sondage, qu'on s'attend tous à un Halo 1 ou à un Halo 2, en fait, quand ils annoncent un Halo. Et le truc, c'est que quand Halo 4 ou 5 sont sortis, ça a plu à des gens et moins à d'autres, mais ça a pas mis tout le monde d'accord comme avait pu le faire Halo 1 ou 2 à l'époque. C'est-à-dire que quand tu lançais Halo 2, que tu avais un pote qui arrivait chez toi, que tu donnais la deuxième manette, ah ben, il s'amusait de toute façon parce que c'était juste un excellent jeu et ça s'arrête là. Alors qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui... Il y en a d'autres qui sont sortis derrière, qui ont fait les choses différemment, voire même qui ont fait les choses à la Halo, mais en l'améliorant sur certains aspects. Et donc, du coup, les gens peuvent être déçus quand ils découvrent la licence avec un Halo 3, par exemple, ou un Halo 4. Parce que c'est sympa, mais ça va peut-être pas assez Moi, j'aime loin. bien le 4. Quoique là, je pense au grappin typiquement qui a l'air de qui match parfaitement avec le gameplay d'un Halo. Par contre, le petit bémol, et tu vois, c'est là où 343 quoi, c'est dommage, c'est de me dire la coop sur Halo, c'est trop important en fait. Genre c'est un peu son point fort, ça a été un de ses piliers. Oui. Et de savoir qu'aujourd'hui il sera pas disponible Day One, qu'il arrivera par la suite. Et Est-ce tout que ça. c'est que le, il y a une non, est-ce que histoire. c'est que le C'est- Il y a une histoire de coop beaucoup de splitté trucs qui ou arrivent c'est le coop après. tout court, parce que moi j'ai cru que c'était le coop splitté Bon, uniquement. après, les trucs qui arrivent Je pense après, les features qui arrivent après dans les jeux vidéo aujourd'hui, bon, c'est quand même, on va Ouais, dire, mais- c'est quand même monnaie Non, mais courante. certaines qui sont pas là dès le début, c'est quand même un peu chiant. Après, Ouais. on est dans un contexte quand même qui est très différent d'il y a quelques années. Toi, si c'est le coop dans son intégralité, je suis d'accord, là c'est un acte manqué total. Par contre, si c'est juste l'écran splitté, aujourd'hui, le jeu étant disponible dans le Game Pass d'entrée de jeu, plus le online s'étant démocratisé de façon bien plus importante qu'à l'époque de Halo 1 et 2, c'est un moindre mal que juste Ouais. l'écran Je splitté. pense que c'est cop-cop, hein. Je pense que c'est même online. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est. Bah, Ouais, c'est Ouais, toute moi, la coop j'ai- écran splitté. J'ai bon. cru comprendre que c'était la coop. Je pense qu'on aura nos générale. réponses en tout cas dans Cet après-midi. quelques heures, justement 15 heures. cet après-midi, Juste, parce que je 15 reviens heures. juste là-dessus. Genius. Non, mais dernier point, parce qu'on parle aujourd'hui. Genre toi, tu vas faire le jeu en coop.
Non. Tu vas faire le jeu en coop, Je vais faire le Lox? jeu solo. Bah non, parce qu'on pourra Tu vas pas. faire le jeu en coop, On Chrono? peut pas. Non. Tu vas faire le jeu en Et coop, s'il n'y a pas le Nanix? coop, je fais le solo du coup. Non, mais s'il y en a eu... Robocop, si on Laurent. Ah, mais fait un coop, alors, s'il y a du coop, oui, je fais en coop. Moi aussi. Hein. Dès que c'est disponible, je le refais Alors, en coop immédiatement. Moi, ça dépend. S'il y a du coop et que c'est online. Mais votre première run, Alors écoute, si vous aviez le choix. je te donne l'exemple de Halo 3. Halo 3, moi, j'avais commencé le jeu avec un écran splitté avec mon frère. En fait, je m'étais rendu compte à quel point en fait les graphismes étaient massacrés pour pouvoir tenir la charge de 2 points de vue Ouais. en même temps. Alors du coup, j'ai décidé à cette époque-là de le faire plutôt en coop online pour pouvoir garder la qualité visuelle maximale et ce qui faisait, à mon sens, partie du charme d'un Halo, tu vois. Donc je le ferais, si je devais choisir, je le ferais en coop online avec un pote, mais pas en coop l'écran écran splitté. split. L'écran splitté. Dernière question juste pour revenir là-dessus, parce que ça m'intrigue. Aujourd'hui, tu as dit que on le sait, les Xbox se vendent. Qui veut un petit machin, une petite douceur là. Finis ta phrase. mais Faut qu'on enchaîne. C'est incroyable, Juste il parle de Xbox, trois choses en on même parle temps. de Halo, les Xbox se vendent très bien. Aujourd'hui, un mec qui arrive, il se dit, t'as le choix d'acheter la Xbox pour Halo, une licence Dieu que j'aime, qui a je sais pas combien de temps, ou alors le Xbox Game Pass, où tu vas découvrir des milliards de jeux avec des milliards d'éditeurs. Et dont Halo, Parce que là, du coup. le vote, je comprends très bien, on est quand même plus de 3000, voilà, c'est pas quand même Oui, 4000 c'est personnes qui c'est ce regardent qui ça. a fait basculer les gens sur Xbox. Voilà, je dis aujourd'hui, les gens qui vont acheter une Xbox, pour la plupart des gens, ils ne vont pas acheter une Xbox pour Halo. On est d'accord. On est d'accord. bien sûr. Oui, mais C'était pour- c'est c'est- pour c'est- non, mais C'est pour ça que je dis que c'est plus une licence majeure. Oui, pour mais pour c'est- Microsoft. Mais il y a plus de Et il y a un licence dernier point. majeure Et il y a un dernier question. point aussi qui est C'est important à mon l'offre sens. majeure. Un tout dernier point, c'est que Calme-toi. au-delà de la qualité visuelle, Halo, en tout cas de ce qu'on a vu du Halo il y a à En peu termes près de un direction an, artistique. non, même pas. Je parle de la narration, la façon dont le jeu est raconté. Ah. Halo, c'est un jeu qui est bien raconté. En tout Évidemment. cas, dans les premiers Halo, non, dans les Ouais. à l'époque, franchement, à l'époque, le premier Halo, c'est moi, magnifique, je trouvais que c'est c'était vraiment magnifique. bien raconté et ça te Bien mettait sûr. dedans. Honnêtement, moi, j'étais vraiment dedans, Ouais. j'étais impliqué. Quand j'ai joué à l'époque, j'étais gamin. Hein, quand j'ai joué au premier Halo à l'époque. Et en fait, ce qu'on a vu là, regarde une présentation Sony de n'importe lequel de leur first party, de Uncharted 2 en passant par God of War jusqu'à The Last of Us 2 par exemple, tu verras qu'il y a une maîtrise de la narration dans ce qu'ils montrent en fait. Ah bah ça c'est sûr. Bah, Et- leur jeu est basé aussi sur l'aspect narratif. Ouais, mais Chez- même chez- avec chez un jeu, PlayStation, c'est même leur avec marque un de jeu, fabrique. oui, on est d'accord, mais même avec, je sais pas moi, God of War où t'as quand même beaucoup de bastons, etc. Tu vois, ils vont te mettre l'emphase à fond là-dessus et ils vont te donner envie de découvrir l'univers. À chaque fois qu'il y a un moment, et ça me rappelle un tout petit peu Tales of Arise à ce niveau-là, mais à chaque fois qu'il y a un moment où tu aurais pu décrocher, il y a une petite carotte qui t'est lancée pour te dire, attends, reviens, on a envie de te montrer Plus autre de chose. cinématiques, moins de gameplay dans la présentation de Halo. Dans la présentation, il faudrait que ça soit mis en bouche de façon à ce que les gens aient envie de découvrir plus, selon moi. Bah, moi. Ça ne À concerne mon que moi. avis, c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait déjà la dernière fois en nous présentant cette Cortana 2.0 là qu'on a tous envie de fracasse. Bah, bien rempli. Ouais, mais ça, c'était aux fans uniquement. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça, Bah, c'est le truc qui est bah ouais, mais direction du des coup- fans uniquement. Quelqu'un Comment qui, tu quand, veux- quand tu vois God of War, le trailer de Ouais, présentation mais de God of c'est War, un jeu qui n'a pas de multi et qui ne fonctionne pas comme ça. Halo aujourd'hui se repose complètement sur les Américains et sur le fait que le multi ait été un des mastodontes et un des piliers de l'e-sport à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut pas comparer un jeu d'action-aventure, tu vois, par rapport à un jeu qui, ok, te présente une campagne, certes, mais qui mise énormément quand même sur son ouais, mais multi. ils misent sur leur multi, mais les gens, ils le savent, les attendent sur la campagne. Oui. Et comme on les attend Bah, et là-dessus, du coup- il faut et qu'ils bah, du sachent coup, donner envie avec cette c'est- C'est campagne. pour Et ça bah, qu'ils ont ces attentes, repoussé le jeu d'un Bah an oui. et à 1 an et 3 mois parce quand que même. ce qu'ils ont montré excuse-moi. ce qu'ils ont montré la fois dernière sur la campagne, désolé, mais il y avait. Personnellement, j'ai vu aucune implication personnelle dans le jeu, moi. Moi, j'ai rien Ouais, vu qui m'a donné envie d'y oui, jouer. je suis d'accord. Entièrement. je D'accord, te jure. à part- Et pourtant, à part- j'aime T'as Halo. pas hein. dit, attends, Cortana, elle est pas morte, on va essayer Ouais, d'aller mais- la retrouver, on a une Non, Non, ça, relation mais c'est à part léger l'intro pour du moi. début, Ça, c'est globalement, léger il a pour moi. raison. Ça, C'était c'est léger c'était pour 15 moi. minutes de je roule vroom vroom dans le Ah war ouais. truc, et Oui, puis ensuite parce je que- tire sur les mêmes mobs depuis Mais 150 ans. Parce qu'on te rappelle les Et c'est coops très à grand, l'époque. c'est machin. On te rappelle comment ça fonctionnait les coops à l'époque, parce qu'on Ah vient ouais, de te mais- Et je vais repenser aller un plus petit loin peu que cette ça. phase Non mais il a Je vais raison. aller plus Et alors, loin en que ça. termes d'implication Même- dans l'univers, tu vois ça, implication dans l'univers, Oui, bon. et je vais aller plus loin que ça. Bah, moi, ça me Même. rappelle des parties d'Halo. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça, ce ça que te tu dis, rappelle. ce que tu dis, ça Bah peut oui, rappelle, mais mais alors, imagine, Et, tu as et pas le moi, droit. et moi, c'est Je ce vous que donne je un dis, autre ils te exemple. parlent aux anciens qui sont nostalgiques. Mais oui, mais qui ont c'est pas connu le- Mais il cette s'appelle c'est pas leur Infinite. but. C'est pas leur peut-être but, aussi, là, en fait. il y a une raison. Leur but, tu c'est vois. de parler à des gens, à leur donner envie de découvrir la licence Halo. Et je vous donne un autre exemple concret parce que. Moi, là, je je suis disais- d'accord- je suis d'accord je me avec disais, Chrono là-dessus. l'action-aventure, ça marche, mais pas le FPS. Rappelez-vous les présentations de Killzone 2. Même la présentation, Ouais. la vraie. Cette Non, fameuse. pas- Non, 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 pas Ah non, celle-là. pas la fameuse. Sony, Ah, de la fameuse. Non, mais c'est- Sony, mais c'est- finesse, Sony, c'est ce que finesse, je suis- Xbox, bourrin. Mais tu es en train Ça de va dire, pas tu es en train de changer. dire ce que je suis en train de dire. Je suis précisément en train de dire que Microsoft devrait présenter Halo
avec quelque chose de plus engageant pour le joueur, d'un point de vue du scénario, pour le joueur qui ne connaît pas Halo. Bienvenue dans Bienvenue, je t'arrête la chrono tout de Et suite, Killzone tu 2, parles laissez-le beaucoup parler. trop, stop. Bienvenue dans le débat de le stream, ça fait déjà 1 heure qu'on parle d'Halo, on va changer de sujet. Moi-même, j'en peux plus. Vous regarderez la présentation et nous en reparlerons juste après, ne vous en faites pas. T'as raison. Voilà, faut-il donner un peu plus envie de jouer à Halo? On verra en tout cas si Microsoft nous donnera plus envie de jouer juste après. On a quelques images, vous savez, il n'est pas là normalement avec nous tous les lundis, notre ami Bitel. Et lui aussi mis sur son 31, même s'il sera avec nous demain dans le Lunch Play. On a quelques images de Bitel, regardez, on va voir le costume qui a été choisi, alors, évidemment à domicile. La coupe les Yakuza. derrière. Les Yakuza. Voilà. La pose est incroyable. La pose est 100% flex, Elle est excellente. évidemment. Regardez un homme qui regarde vers l'avenir derrière. Faire de solo d'Halo. Voilà, il en a pris plein les yeux, il a mis une lumière dans le Halo et c'est étincelant, bien entendu. Et on va reparler de Microsoft, histoire de casser un peu du sucre sur leur dos, puisqu'ils ont présenté 2 extensions de mémoire supplémentaires. Alors, vous saviez, vous avez la 512 Go Seagate qui était enfin accessible, on va dire, pour le commun des mortels. Ils ont annoncé la version 2 Tera d'extension. Je vous rappelle, 2 Tera d'extension SSD. Oh, elle est magnifique. Hein. Vraiment, c'est Magnum. Je pense qu'on pourrait faire une série là-dessus. Là, il y a quelque chose, avec cette photo. Évident. Ouais, il est absolument magnifique. 2 Tera d'extension, à votre avis, à quel prix pour 2 Tera de NV 399. 399. Plus cher qu'une Xbox Series Dollars. X, les gars. Elle sait tout. 399 $, 2 Tera d'extension. C'est un peu cher, non? C'est très cher. Bah, c'est plus cher que la console. C'est onéreux. Après, ça coûte la peau du cul, le NVMe 2 Tera. Que la série S, ouais. En plus, ça, c'est un ultra rapide, le Ouais. machin. Bon. Ça coûte très cher. Ouais, mais bon, on va le vendre. Enfin, pour le vendre, bon courage. Hein. Oh, ça sera acheté, 489 € en mais France. c'est cher, quoi. Ouais. Faut plus les cartes mémoire là. À 10 € près, t'as une Xbox. Bah oui, il faut Une memory la card. TVA. Après, t'as d'autres versions qui sont à 200 et quelques, quoi. C'est 299. Exactement. Et d'ailleurs, la toute première version, la 1 Tera, on l'avait prédit, mais a quand même bien baissé de prix en réalité. Et en vrai, on se rapproche d'un des standards 1 Tera peut-être les plus accessibles aujourd'hui à cette vitesse. Quand même largement moins accessible que si tu en ajoutais un dans ton disque, mais vous pouvez l'avoir aux alentours de 200 € sur à peu près n'importe quel site. Vous regardez un site de comparatif et vous l'avez, il tombe 200 généralement €, là-dessus. 200 € le Tera. Bah, après, pense au fait que t'as le Xbox Ouais, Game Pass, que tu dois installer très à vite chaque fois. remplir ta console et que Franchement, j'ai jamais. J'ai le Xbox Game Pass, je l'utilise tous les mais- jours, je remplis pas mon Est-ce que Tera. tu Je joues à- désinstalle, je réinstalle. Moi, Ouais, mais ça, Lox- c'est ça. Est-ce que tu joues à tous ces jeux en même temps et t'as besoin de les avoir tous Oui, installés en ça. même temps? j'ai que des petits jeux installés. Tu utilises combien maximum Juste le franchement prix. De toute façon, juste le prix. Moi, je suis à 76% de capacité quand même d'utiliser. Ah ouais quand même. Oh, oui. Bah, y a Oui mais des t'as gros combien, jeux, t'as combien De jeux dans ça, une dizaine, je dirais. Quand même, Ouais, tu vois. ouais. Non mais 2 Tera jamais tu les fais. Mais là, tu vois, Forza, tu sais, j'ai Forza Horizon, 4, 3 4 Quatre. d'installer. Ouais. Je vais le désinstaller quand le 5 sortira. Bah oui, tu vas garder les deux. Je désinstalle, je réinstalle Alors, Forza Horizon 5. juste pour rééquilibrer quand même les choses en faveur de Xbox, il faut savoir que les disques durs qui sont certifiés, en tout cas compatibles chez Sony, Ouais. notamment le WD Black, donc Western Digital, le SN850 qui lui Bien a une sûr. vitesse de transfert suffisante pour... J'ai le prix. Ah oui, tu l'as sous les yeux. Je le vois. Bah oui. Pour être... Il est horrible. Lui Vous qui... n'êtes pas prêts. Il a été présenté par Marc Cerny notamment pour dire ça Tout fait à fait. partie des disques durs que nous recommandons chez Exactement. PlayStation. La version 2 Tera, elle coûte aussi 452,99 €. Rachète une On PS5. est Mais moins cher que la PS5 5. Bah, La moins cher de PSN. quelques On est- euros, quoi, tu vois. on est à Ah, mais après, ça coûte cher, de toute façon, de base. on est à 30 € de différence Oui. pour un que tu installes en faisant clips et l'autre que tu installes installes en faisant- dévissant. Donc, Voilà. Donc après, bon, à mon sens, ça peut s'équivaloir. La version 1 Tera, par exemple, elle est à 192 € et la version 512, je sais pas combien elle est la version 112. 512, elle est à 139 $, donc c'est en euros. 110, 100. 100. Non, ça sera plus. C'est hors taxe. Ouais. Oui, c'est hors taxe, mais disons, donc si si, tu ça sera plus. prends, si tu Ouais. prends disons tout- que ça si fait tu du prends tout- 170 €. Voilà. Prends tout au oui. global, t'en as pour à peu près 600 € en comptant la console et le disque. Non, mais pour la comparaison, du coup, la 500 Go, Ah oui, elle fait faut raisonner comme ça un 112 petit peu €. aussi.
Donc t'en as pour 60 € de moins, j'imagine, par rapport à la version Xbox. On Voilà. rappelle que ça n'est pas du pur stockage, ça n'est pas une carte SD que vous achetez. Vous achetez un NVMe extrêmement rapide, optimisé pour la machine. Et si vous possédez une console de nouvelle génération, que ce soit la PlayStation 5 ou la Xbox Series X, vous êtes tous déjà au courant à quel point ces SSD Ça tout. fonctionnent ultra bien. Là, ça tourne nickel. Pour peu que les jeux aient pris quand même un minimum le temps d'optimiser dessus. Parce que moi, j'ai vu des jeux Xbox avec des temps de charge, tu sais, des petits jeux Xbox genre Art of Rally avec des barres de chargement. Je fais, qu'est-ce que tu me. Pourquoi Tu me proposes là. On est dans Drive. Retenez-moi. Bah oui, et j'ai vu un peu la même chose parfois chez Play. Et Play a d'autres soucis parce que tu sais, tous les jeux sont rétrocompatibles, mais beaucoup de jeux rétrocompatibles sont des jeux qui prévoient des temps de chargement déjà dans l'ordre déroulé. Ouais. Temps de chargement évidemment qui sont masqués par des phases d'animation infinies de personnages. Évidemment, tous ces temps de chargement sont toujours présents pour masquer rien, du coup, puisque de toute façon la console charge ultra rapidement. Voilà. Et du coup, les jeux, tu sens que le jeu est sur une machine, mais tu ne profites pas vraiment des bienfaits de la machine tout le temps. Mais du coup, à qui s'adressent des disques durs externes comme ça? Par exemple, moi, je sais que ça ne s'adresserait pas à moi. par Franchement, je exemple. ne sais pas. Non, mais surtout, Je sais pas. Mais au-delà du prix, je veux dire. Oui, d'accord. On met le prix de côté. À qui ça c'est s'adresse? compliqué de le mettre de côté quand tu vois le montant, je trouve. Après, oui. Mais je suis d'accord là-dessus, mais c'est pour ça que je pose Mais la question. À qui est-ce que ça s'adresse? En plus, aujourd'hui, je sais pas. Surtout oui, que, en fait, quand tu fais le cumul des deux, ça te autant avoir un PC, quoi. Genre, oui, c'est ça. Ouais. Mais je trouve que ça revient. Il coûte très cher les SSD rapides sur PC. J'en ai acheté un récemment, ça coûte celui qui cher. tourne sur Non, mais PlayStation, c'est pas un SSD justement, PC. juste jouer avec ton PC. Genre, justement, quand je prends le prix total, investir autant sur une console, je trouve que ça Ouais, devient un petit peu Je suis exorbitant. pas si tu d'accord prends et un pourtant 2 je suis Tera, joueur quoi. PC. Ah ouais? T'es pas d'accord? Bah non, je suis pas d'accord parce que si tu veux. T'es prêt à mettre quasiment 1000 balles pour une non, console? j'ai jamais. Attention, il y a une différence entre ce que je suis prêt à faire et ce avec quoi je suis d'accord. Ah, ok, d'accord. Non, mais je viens de dire. Il est bon, il est bon. Ok. Non, mais C'est validé. si vous permettez que je m'explique, comme ça vous allez Vas-y, comprendre. explique-toi. Ce que je veux dire par là, c'est que perso, ça s'adresse pas à moi parce que j'ai une collection fibrée et que désinstaller et réinstaller un jeu à 100 gigas, ça me prend quelques minutes. Donc Voilà. ça, personnellement, je m'en fiche. Je vais pas rajouter du SSD à 500 balles sur ma console. Cela étant dit, si je veux un équivalent de ce SSD-là, le prix que j'ai donné des SSD Western Digital, C'est le c'est prix. la version PC. C'est Voilà. qui rentre dans une PlayStation, c'est tout. Oui, mais moi, du coup, je te disais pas de rajouter un SSD sur ton PC. Je disais juste, est-ce que, en termes de financement, est-ce que tu es prêt à mettre autant sur une console, alors que derrière, pour 1000 balles, je préfère avoir aussi un bon PC, tu vois. Genre, T'as me une dire, PlayStation 5 et un PC. Ça, tu couvres les deux. à la limite. Oui, exactement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai. Ouais, c'est ce que je je dis. fais. C'est ça. Vraiment, c'est la vérité. La plupart les SSD qui sont montés sur la série X et la PlayStation 5 sont bien plus Oui. performants que la plupart des SSD Bien sûr. montés de base sur un ordinateur. Maintenant, est-ce qu'on a besoin d'autant de performance, sachant que sur PC, avec un bon SSD NVMe, bon sang déjà, qu'est-ce que ça bombarde? Bah oui. Peut-être pas. Mais oui, ils sont bien plus performants. Évidemment, le but est à terme de Balle, mec. pouvoir optimiser, je pense, des jeux là-dessus, notamment plus sur PlayStation 5, parce que sur Xbox, il y aura toujours le problème de faire fonctionner le jeu tout de même sur un ordinateur. Voilà, en tout cas pour les prix, vous êtes au courant juste là-dessus. On parle un tout petit peu de Focus Entertainment qui rachète le studio français 12 dixièmes. Petit rachat de Focus qui continue. On embrasse Cédric qui est là-bas, non, il me semble. Oui, Monsieur Gérald. Que c'est ça. Gérald de Rive, Gérald. c'est ça. Il est là. C'est bon, G. Gérald de Rive, n'importe quoi. Écoutez, petit studio, on est là. Bon, petit studio avec quand même une bonne licence. Je pense à Shady Part of Me. Ouais, Shady Part bonne, of Me, tout à fait. Bonne Oui, recrue, tout ça. Et en plus, si je dis pas de bêtises, ils avaient un autre partenaire qui a été signé il y a pas très longtemps. J'ai oublié Attends, lequel. J'avais noté. Saber Ouais, Interactive. exactement. Le boss, Paul. Oh, il est bon, Polo. Exactement, ils ont signé Il a l'ordi. Saber Tu Interactive. continues, Focus, à devenir nos THQ Nordic à nous, hein. Ah, exactement. Mais en vrai vrai, que c'est oui. ça. En C'est vrai vrai, que c'est complètement, ils font une Et bonne. THQ, ça marche fort pour eux. Du coup, là aussi, absorption de licences et de studios pour les licences, plus exploitation des licences. Eh bien, ils s'en sortent très bien. Focus, toujours dans le vent. Alors, ils comptent, en tout cas, développer plus de 5 jeux Ouais. jusqu'en 2026, grâce à la fois à leur studio et aux studios qu'ils ont absorbés. Voilà, Focus qui reste en tout cas sur le devant de la scène. Ça fait plaisir de les voir pas abandonnés. Nanix, Ouais, FIFA va changer de nom. ouais. Pardon?
C'est une forte rumeur. Oui, ouais. j'ai entendu. Forte, C'est des rumeurs, donc ça. une forte rumeur parce Ah que. oui, toi, ça te... Moi, les rumeurs, ça fait ça comme ça. Ah ouais, ça Fort- glisse fort- sur toi. Forte rumeur qui s'explique parce que tout simplement Electronic Arts en a peut-être un petit peu marre de payer la licence FIFA, parce que la licence FIFA, pour avoir le nom FIFA, tu payes. Avec ce qui ramasse Et les ça, mecs. coûte cher, mais il n'y a pas de petite économie. Oui, je sais, surtout. Et donc le nom pourrait changer, ouais. Le nom pourrait changer. Le nom qui sort dans les premières rumeurs ressemble un peu à une autre compétition e-sport il y a quelques années de ça, c'est eSport FC. Voilà, c'est le nom qui est passé sur les internets notamment. Ouais. Football. Bah, en même temps, Ouais. moi je peux comprendre la FIFA d'avoir un petit peu le seum parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de FIFA, tu penses plus facilement au jeu qu'à la ligue. Ouais. Et je peux comprendre qu'il y a un petit ras-le-bol où ils ont envie de se dire, bah écoutez, Ah, si vous mais- voulez vraiment. Mais oui, FIFA, c'est le vrai nom de la ligue, en fait. Ah oui. Ah bah la c'est FIFA, la FIFA. Bah oui, Fédération la internationale. En fait, le truc c'est que la licence. De football, de quoi, d'ailleurs football, j'allais dire quoi? C'est Fédération. Fédération Ah, c'est internationale de football c'est athlétique. J'ai pas le A. C'est pas le A, je crois que c'est athlétique. C'est Association, non? Ah, Le non, A, c'est Ah, Association. Association. Demande à Chrono, le journaliste, qui doit quand même savoir. Athlétique. Athlétique vérifier. De football. écoutez, La Fédération Ils sont internationale de football association. Association, voilà, c'est L'association internationale, la Fédération internationale d'association de football. Fédération Voilà. International Football Association. Association. Personne n'a entendu ce que Lox a dit, on va regarder ça T'as dit quoi entre nous. T'as dit quoi, Moi toi aussi, je l'assume, j'ai dit athlétique, ça m'a fait rire, moi. Architecte. Une Non, mais- association. En fait, si tu veux, Faites des dons. c'est que ce soit pour par exemple Madden ou NBA, 2K ou n'importe quel jeu de sport, tu as la ligue majeure qui cède ses droits et l'éditeur qui les rachète. En l'occurrence, et ça c'est sur plusieurs années. En l'occurrence, là on arrive au stade où la FIFA et Electronic Arts vont devoir renégocier, sauf qu'Electronic Arts se rend compte qu'ils ont un jeu avec un écosystème, donc Ultimate Team, le fameux jeu où tu pay to win, qui marche très bien. Et la question, c'est que comme il y a énormément depuis quelques mois des concurrents qui sont annoncés, des gens qui veulent absolument contrer le système pay to win de FIFA, eux déjà réfléchissent au fait que ça coûte cher dans la licence FIFA, que depuis quelques années, avoir des licences commence à un petit peu perdre de son intérêt. On a vu qu'ils ont perdu la Juve, ils ont perdu les droits du Brésil, parce que Konami a réussi à obtenir quelques droits exclusifs. Donc on est plus sur le côté, je paye, j'ai l'exclusivité des licences. Il y a certains clubs ou certains pays où tu peux négocier de gré à gré directement avec eux. Ah, tu veux dire que ça serait la licence qu'ils n'achèteraient plus? Ah bah, C'est ça si t'as pas la Le licence... droit d'exploitation du mot Ken, FIFA, quoi. Ken, si t'as plus la licence FIFA, tu n'as plus le droit de t'appeler FIFA. Bah oui. En l'occurrence, Ok. l'idée c'est de ne pas Mais- re-signer avec la Tu FIFA. gagnes quand même les licences. Oui, parce que Voilà. Mais ils négocieraient avec chaque club Non, mais indépendamment, je vais ça t'expli- passerait je vais comment? t'expliquer. Il y a deux cas de figure. T'as la FIFA et t'as la FIFPro. La FIFPro, c'est un organisme qui régit les droits d'image, notamment, et les noms des joueurs. Donc, ça, la FIFPro, Electronic Arts, comme Konami et avec eFootball, ils sont affiliés. Donc, ça veut dire que demain, le nom FIFA change, mais t'auras toujours Cristiano Ronaldo, t'auras toujours les vrais noms Je des vais joueurs. pas voir Kylian Mbappé. C'est pas mal, ça, comme fou, non, hein. Funès, de Funès à l'époque dans ISS. Ouais. Zinedine Zidane. Virus. Ouais, Très égay aussi. J'aurais quand même les noms. Ils auront les noms. compte. T'auras les noms. Les noms, les vraies têtes. Les noms, les vraies têtes. T'auras pas de souci à ce niveau-là. Donc la question c'est, tu vas peut-être juste perdre le maillot. Peut-être également le nom de l'équipe, mais comme tu as un mode où tu crées toi-même ton équipe, tu donnes ton nom à l'équipe et tu peux proposer le maillot que tu souhaites en allant le paquet, est-ce que tu as véritablement besoin d'avoir la licence FIFA aujourd'hui? T'as raison. C'est une réflexion. FIFA est trop puissant. Attendez, il y a Ushim qui me dit un truc très intéressant. Association Football, c'est le nom du sport, en fait. Ah, Qui comment ça s'appelait football avant? qui oui. recoupe football et soccer, du coup, parce qu'ils s'appellent pas Oui. pareil partout. Aux États-Unis, ouais. Aux notamment. États-Unis, mais du coup, Association Football, c'est comme ça que ça s'appelle Ah oui, parce que chez nous. en oui, fait. parce que quand c'est Association Football, t'as différents types de football. Tu as le football soccer, américain, t'as le beach volley, t'as le futsal, Ouais. t'as énormément de Et ça disciplines dans le football. prend en ça compte prend en tous les compte tout foot. ça, tous les foot, toutes D'accord. les variantes de football. Ok, d'accord, ok. Mais Le foot n'est pas que du foot à 11. Hein. Ok, très Oui. bien, très bien. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, vas-y, Vas-y. je t'en prie. Si du coup il y a des modes pour ça, pourquoi IS s'affranchit pas totalement de tout ce qui est même visage, nom et compagnie et crée un mode après pour tout refaire? Voilà, je sais pas si tu as entendu Pierre dans la régie. Parce que FIFA, les gens achètent aussi FIFA parce que du coup, t'as les vrais visages, Oui, t'as les vrais visages, ouais. trucs et tout. Sinon, ça devient FIFA. C'est le même développeur, il suffit d'un mode et
Non, parce qu'il faut pas que les gens se fâchent chier non plus. Hein. Les gens veulent acheter le truc, tout, mais Et en plus, c'est un jeu essentiellement acheté sur console. Il y a pas trop de modes sur. Non, et puis de toute façon, sinon, encore c'est une fois, bien PES, encore une fois, aujourd'hui, on achète FIFA pour un mode de jeu, pour un mode, oui, ça t'a fait rire. Pour un mode de, on a vu un faux nom qui est passé dans le chat. On a perdu chrono. Mais Ultimate Team, c'est un mode, c'est un pay to win. Tu crées ton équipe de A à Z avec des vrais joueurs qui existent et par rapport à leur performance réelle sur le terrain, ça perd les droits de la FIFA. Ça n'impactera pas de manière majeure ou totalement rédhibitoire ce mode de jeu-là. Tu auras juste plus le maillot officiel du joueur, mais tu auras comme le nom. Quoi le nom alors suspecté? Bah, c'est chez dit eSport FC. eSport FC. eSport Ça, FC. j'avais. Mais j'ai pas. Nanix a raison. eSport C'est devenu. C'est peut-être. FC Silmi. FC Silmi. Ils sont dedans. Il y aura que Zari, la carte. Christian Ranger, la carte. Zari, la carte. Ah, la puissance. FC eSport, on est là. On représente. Mais Nanix a raison. En fait, c'est tellement puissant aujourd'hui. Il pourrait, mais il faut pas oublier un truc. On le rappelle, les gens le savent. FIFA avant tout, c'est un jeu de cartes. C'est devenu un jeu de cartes avant d'être un jeu de foot. Le côté foot, c'est tellement puissant. Franchement, FIFA, ils peuvent se bazarder le nom. Le jeu, il se vendra. Oui. Alors peut-être au début, il y aura peut-être ça surprendra les gens. Ils vont se dire, putain, c'est plus FIFA. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Voilà, de toute façon, ils savent que l'autre, c'est eFootball. PES. Machin. Actuellement, pas. écoute, on n'en parle pas. On n'en parle pas. On n'en parle pas de ce jeu où Voilà. Messi ressemble à Ce dont Haïti. on peut parler, c'est des 30 000 joueurs bannis Oui. sur le jeu, tout de Oui. même. 30 000 joueurs bannis. J'étais en train de dire, ça met pas des modes, les joueurs de FIFA. 30 000 joueurs bannis. Bah ouais. Pas de mi. Mais pourquoi? Parce que tu triches. Ouais. Tu triches. Bug exploitation. On va dire bug exploitation. Bug exploitation, c'est pas de la triche. Bah si, quand tu sais que tu peux quitter un match et éviter d'avoir des défaites et faire Ouais. des 20-0 et que tu en profites parce qu'il y a un petit glitch et oui, que d'accord. c'est buggé, Ok. c'est du bug Moi, si c'est- exploitation. J'en suis et c'est victime de la- tous les week-ends, monsieur, d'accord? Si c'est lié, Ok. c'est lié à du rage kit organisé. On minimise pas ce qui se Genre, passe, d'accord? je perds, bah attends. Non, c'est Non mais t'as des matchs où en gros, je te fais le résumé, tu perds, genre il y a peut-être 1-0, 2-0 pour le type, tu reviens à un partout ou 2-2, le mec dans sa tête se dit « Ah ouais mais t'as pas le droit, je quitte. » Je quitte et ça fait un match nul par exemple, tu vois. Tu n'as Tu pas, quittes et ça fait un match. tu n'as pas la victoire par exemple. Tu es censé avoir la victoire parce que si le mec se déco, c'est une déconnexion. Une grosse erreur de Toi, programmation, pourtant Ah, je c'était suis pas d'accord. comme ça dans les Je autres suis FIFA. d'accord. Et donc certains trichent C'est là-dessus. inadmissible. Bah oui. Après, t'as de la triche à tous les niveaux sur FIFA, hein, ne serait-ce que par rapport aux gestions de compte, à l'achat-revente de certains joueurs, etc. Bon, t'as de la triche, Mais mais genre, ce si tu mets un glitch- 0, tu rage quitte, t'as gagné. Comment ça? Non. Tu mets un non. but, tu mets un Match but. nul. Bah non. Match Non, nul. mais nul. Bah non, normalement. Quitte. Mais tu perds pas du coup. L'autre perd pas. Si tu prends 4-0 et que tu quittes, tu perds pas. C'est toujours match nul, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une Ouais. équipe. Non, pas tout le temps non plus. Mais il y a des mecs qui arrivent à trouver. Les mecs ont trouvé ce glitch qui Oui, leur permet de dire ah ouais, t'es en train de me faire une remontada. Bah salut, je me barre. N'empêche, c'est bien d'avoir un jeu aussi suivi que FIFA. Hein, parce que quand je vois des jeux comme Tekken, où t'as encore des tricheurs, Ouais, oui. dont un, que je Ouais, cite, hein, d'ailleurs, bonjour Ouais. à Faribose, j'adore ça, d'ailleurs, j'aime bien battre les cheaters, où le mec joue quand même avec un bouton, qui fait des coups tout seul, qui fait des low paris tout seul, le mec a été banni de l'Evo, et personne ne banne ce mec, il est en train de pourrir. Moi j'ai rien contre lui, il est sympathique. Ah si, t'as des choses contre lui, Si, si, visiblement. on sent que ça voyons, hein. Non, non, là, t'as des Bah choses non, contre lui. bah non, C'est les pas que tu termes, parles de moi Ken. comme ça, Parce que hein. les termes, Jennifer. Non, parce que moi, alors je bats pas les vrais joueurs, mais je bats les cheaters. Donc je le bats, mais c'est juste que ce mec-là, il est là, et tu te rends compte que personne ne fait rien sur un jeu comme Tekken qui est probablement joué, alors qu'un jeu aussi suivi que FIFA, tout de suite, t'as les bans, t'as le suivi, Ah, mais- t'as le machin, etc. Et c'est Au ça me lancement, fait chier. au lancement du jeu, Ken, je lance et j'avais ce débat avec mon copain Bob qui Bob, ouais. est expert Le FIFA frère, du le coup. frère. Et bah il y a des matchs, il y a match nul, c'est genre le match se termine où j'égalise et le mec se déco. Et en fait sur le logo, tu sais, t'as le résumé de ton match, Ouais. écrit défaite. Je dis mais c'est une blague. Ouais. Et genre j'en ai pris 10. Oui, parce que 10 fast leur, touch comme ça. leur disant que t'allais perdre. Ça donne envie. Mais ça donne envie de tout casser. Voilà l'avenir. Ouais. Mais moi, ça me donnera envie de tout casser. Oh, Voilà, frère. je casse tout. Pour rester mesuré, je balance suffisamment de chapelets d'insultes, de chapelets. T'as vu, j'ai essayé d'être C'est beau, c'est beau. de chapelets d'insultes. Déjà, FIFA, c'est un jeu. de où mots tu- d'oiseau devant mon écran. Non, mais FIFA, déjà, c'est un jeu où tu casses tout de base. C'est un jeu qui Ah. franchement. Ça te rend méchant, ça te rend raciste, ça te rend. Non mais c'est vrai, ça rarement te rend un tout. jeu, limite un jeu de versus, je me fais casser la figure, casser la gueule par un mec en ligne, j'ai le seum, mais je vais me contenir en mode, c'est pas grave, forcément un mec va y passer derrière. FIFA, il y a des choses dans les matchs qui
tu te transformes, quoi, tu vois. Ben, Ah ouais Loup-garou de Paris, vraiment. Ah ouais vraiment, ah oui, oui. Bah, c'est comme non, PES, ça dépend. Oh, Je si. pense que ça dépend de l'implication émotionnelle que tu mets dans ton jeu. T'inquiète pas, il y a des choses tellement. Je pense qu'ils sont impliqués émotionnellement. les Oui, et joueurs. puis il y a des choses c'est tellement ça, c'est ça. frustrantes. Moi, dans Et ce truc- financièrement dans ce truc, comme aussi. je suis un- Oui, Pas seulement. financièrement, c'est Toi, ça le problème. t'as joué en versus, t'en as Ouais, d'autres. par contre, c'est sûr, financièrement, ça rend fou. Tu sais, t'as mis 3000 balles. Ah ouais, non, ça Non, c'est non. horrible. Ah, T'as mis 3000, 3000 balles dans ta team. Ouais. Tu te fais démolir Ah bah. par des saloperies comme ça. Des Exemple, quand admettons, là, bon, le jeu est sorti depuis fin septembre, début octobre, tu vas débarquer sur FUT en janvier, donc t'as une équipe pas ouf au départ, ce qui est normal. Contrairement aux mecs qui ont tryhard ou mis des sous depuis octobre, bah, t'as tout ce qu'on appelle un rééquilibrage. Et c'est assez drôle quand tu vois qu'un mec a un 11 pété, et met 4-0 un mec qui a un 11 de ouf, le mec chez lui, il parle mandarin couramment, c'est sûr. Il en peut plus. Ah ouais, non, mais c'est sûr et certain. Moi, j'ai reçu des messages de mecs, tu triches! Ou, un mec, une fois, il me vient me voir, il me dit, il m'envoie un message, il me dit, ouais, ben bravo, style de jeu dégueulasse, tu dois être fier de toi, etc. Ah, mais les meilleurs Et là- messages, et là- il faut en faire une compilation. Et moi, je lui réponds, bah écoute, style de jeu dégueulasse en même temps, style de jeu dégueulasse, il t'a battu. Et là, il me répond, ouais, et je dis, ouais, non, t'as eu de la chance, etc. Je dis, à vous, dès qu'on vous bat, les gens de FIFA, il y a de la chance. Là, il me renvoie 3 petits points. 5 minutes après, il m'envoie un message, il me dit, excuse-moi, j'étais un peu énervé. J'ai dit, excuse-moi. Bon, c'est parti, c'est pas grave. Il me dit, excuse-moi, j'étais un peu énervé. Bon, bah écoute. Ça me rappelle. Au moins, ça il a me eu rappelle- l'utilité de s'en rendre compte. Ça me rappelle un FT10. J'ai fait un FT10 contre un joueur portugais sur Fightcade, sur Garou Mark of the Wolf là récemment. Bon, peu importe. Le jeu intègre le rollback. Bon, vous connaissez le principe du rollback, c'est que si les frames sont mal lus, globalement, ça revient Ça un peu en revient, ouais. arrière et puis ça. En gros, tu joues ça contre n'importe qui. Ça réécrit l'histoire, tu vois. Et le mec avait une collection dégueulasse. Dès le premier match, je vois que c'est là que je lui dis ça, mec, c'est impossible, c'est injouable. Il me dit, oh non, chez moi ça va. Ouais. Alors, ça va peut-être se calmer. Affreux. Et la seule chose qu'il faisait, c'était spammer donc des projectiles qui disparaissaient dans l'écran Qui et touchaient quand même. apparaissaient de façon Qui touchait random. quand même, quoi. Hein Mais qui, du coup, qui te touchait. Oui, quand qui même. me touchait. Et en fait, je savais pas quand ça me touchait, quand ça là. J'ai joué un FT10 comme ça, quoi, avec le mec qui ne faisait qu'un seul coup spécial bon. tout le temps. Et j'essayais de parer, j'essayais de garder. Des fois, ça m'affichait la garde juste après, je prenais le coup. C'était injouable. Oh, et l'horreur. j'ai tenu pendant 10 parties. À la fin, j'ai dit GG. À fond, hein. J'ai perdu. Bah. Ah, t'es beau, hein, t'as alors, changé. il me disait que ça allait bien. C'est sûr que chez lui, c'était dégueulasse. Et il jouait comme un abruti Eh, fini. t'as changé, hein. Il y a une époque, Non, t'aurais non. fait J'ai su me FG2. contenir. Non, mais je jure, Eh. sur FIFA, tu Et moi, je regrette comme Bafi d'avoir pas écrit tous les messages, tous les trucs, Oui. insultes. Franchement, aujourd'hui, J'ai des mines d'or. je sors le livre là, Ouais. j'en vends 2 millions. Franchement, t'as des mines d'or, des gens, des trucs, Ouais. mais qui aujourd'hui n'existent plus. Et Enfin, qui n'ont jamais existé. Et encore, toi, t'es pas une meuf. Ouais, Moi, ouais, moi, non, mais- moi, j'ai des perles T'as des trucs pas incroyables. possibles, T'as des trucs pas Moi, possibles. les gens pensaient que j'étais un petit garçon de 13 ans. Et du coup, j'étais en mode, bah non, tu sais, genre, je suis une fille. Genre, Mais non. eh ben, Et du coup, t'as pris ta voix la plus photo, grave. Mais non, prouve, photo. Photo, prouve. Ou des Si possible, dénudé, mais photo. On s'insulte. Genre, on s'envoyait des insultes des fois avec des gens, tu vois, mais des trucs bien violents. Puis à la fin, on me dit, en fait, t'es cool, toi, on dit ami. C'est genre des fins de messages comme ça qui n'ont jamais de sens. Mais c'est beau. T'es cool, on devient un mythe. C'est ça l'amour du jeu. Ouais, ça, oui. ça passe de FDP à. Alors après, c'est il y a bien, en fait. les commentaires haineux sur YouTube, puis tu réponds au mec gentiment, il te dit ah ouais, mais tu sais, je pensais pas vraiment ce que je disais. Ouais, mais c'est ça. La classique, la classique. Il y a Malo qui précise que les bans, ce sont des bans temporaires à cause du fait que c'est un bug du jeu, Oui, bah oui. etc. Ouais, mais Ah, bon, c'est pas quand mal, tu profites de non, ce c'est pas bug, quand Non, mais tu profites de ce bug. les mecs qui mangent sur le bug, hein, en tout cas. Ouais, parce que bon, il y a des coachs sur CS qui ont fait du bug exploitation. S'ils commencent à dire oui, mais il y avait un bug sur le jeu, c'est pas de ma faute si j'ai dit à mes équipes comment Oui, gagner. quand tu au-dessus de la map. Ouais, quand tu- exactement. Bon, tu vois, pour finir avec ça, Je peux Ken, pas. FIFA, c'est quand même le jeu de la pire entraide, quoi. Parce que t'as toujours des rangs à obtenir pour avoir des récompenses, un certain ratio de victoire à faire. Des fois, tu démarres un match et tu sens que, le mec fait une pause, puis refait une pause, donc tu sais que c'est long, et tu vois qu'il change rien à sa tactique. Là, tu reçois un petit message, un petit pop-up. Salut, hey guys, j'ai besoin d'une victoire pour atteindre l'élite. Tu me laisserais cette victoire? Je te laisse marquer 3 buts si tu veux. Bah non, et puis derrière, le message d'insulte que tu reçois en mode, ouais, franchement, ça se fait Quoi pas. ça Ah bah, il y a plein de mecs qui réclament, qui mendient des victoires sur FIFA, évidemment. L'argent paye. Mais Ça C'est me sur un rappelle- pay to win. Let's go. Rappelle quoi, Chrono? Ça me rappelle à l'époque où je jouais à DOA 4 en ligne. en Ah, mais les jeux de compétition. combat pour ça. Et en fait, on n'avait pas encore les rollbacks et compagnie. En fait, c'était basé sur la connexion de l'hôte. Ah, Où il du me pire semble. tout pire. Et le mec, je me rappelle Le pire plus, du je me pire. rappelle- Ouais, le pire du pire. Je ouais. me rappelle plus son pseudo, mais c'est un gars qui était connu pour ça quand tu jouais en double S. Enfin, c'est le rang le plus élevé, c'était le double S dans Dead or Alive. Et en double S, je me rappelle, le gars, il avait une sorte de Switch.
il activait Ah, son Switch. un lag switch. Ouais. Classique. Il activait son Switch pour que tu puisses, toi, en fait, ne rien piger à ce qui se passe. Et comme c'est un jeu où il y a des combos Moi, je suis équitables tombé- avec des contres à la Tombé fin, sur ça, moi, je pense aussi. c'était même pas C'était possible. incroyable, C'était toujours normal. le même gars, j'ai oublié son pseudo, mais Bon, on après, va bien c'est balancer. facile. Maintenant, j'ai juste à muter le pseudo ou à la part et je sais que je ne peux plus jouer contre lui. C'est tranquille. On va parler un tout petit peu NFT suite aux déclarations de Tim Sweeney. Alors, déclaration, non. Il a tout simplement retweeté un thread sur les NFT. Donc, vous savez, cette, on va dire, ces jetons non fongibles qui sont autant de façons d'identifier l'unicité et l'origine de quelque chose de dématérialisé, par exemple. Ça sert beaucoup à ça. Alors, c'est très lié à la crypto-monnaie, bien entendu. Vous suivez ça depuis pas mal de temps. Toi, Lox, je suppose que c'est un sujet qui t'intéresse pas mal. Et Chrono. Pourtant, j'ai pas investi aussi. dans les NFT, moi. Ouais. Non. Oui, mais fort heureux à toi, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui a investi ici dans NFT? Non. Zéro. Non, oui, bon, voilà. Bon, bah, écoutez, personne n'a investi. Vous ne croyez pas en Non, l'avenir. C'est pas que j'y crois pas, mais c'est que j'ai pas de temps à y consacrer, en fait, surtout. Ah, C'est ouais. une question de. Est-ce que j'ai envie de devenir millionnaire? Non. C'est surtout. Alors, C'est quelle va alors, par contre, cette phrase n'a pas de sens. Est-ce que j'ai envie d'être millionnaire? Oui. Ça, c'est la réponse, c'est oui. Ah bon Bah, oui, chacun oui. son truc. Comment ça va, oui? Toi, t'aimes l'argent? Moi, j'aime les gens. Oh, le ils aiment bien l'argent. on peut aimer les deux. Ah oui. Bah, Ça parce n'est que- parce que les gens- absolument pas contradictoire. Bah, bien sûr, attends. Avec l'argent, j'aimerais encore plus les gens. C'est horrible. Ouh là. Toi, t'aimes les gens qui ont de l'argent. J'aime les gens qui travaillent pour moi. Tendancieux. C'est horrible, c'est horrible. J'aime mes gens. J'aime mes gens. Quel enfer. Donc les NFT, pourquoi est-ce que ça pourrait arriver dans les jeux vidéo, hein? C'est de plus en plus présent et c'est même déjà dans les jeux vidéo, il y a certains jeux vidéo qui utilisent ce genre de mécanique depuis très très longtemps, Lox. Bah, déjà, pourquoi ça va arriver? Parce que déjà, tout simplement, ça fait de plus en plus parler, ça intéresse de plus en plus du monde. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un haut potentiel économique, à la fois pour les personnalités, mais aussi pour les entreprises autour, puisque ça permet un peu de créer une forme de richesse à travers tout ça. Et forcément, dans les jeux vidéo, ça intéresse, mais il y a du bon et il y a du mauvais dans ces décisions-là, parce que c'est compliqué de mettre tout ça en place dans des jeux vidéo. Admettons, t'as des skins qui sortent sur Fortnite, t'as ton Master Chief ou autre qui arrive dessus, et qu'en fait, on va pouvoir dégager des bénéfices et créer justement une singularité du produit et créer une valeur à travers ça. Imagine pouvoir revendre ton skin Fortnite d'occasion. Ça peut être intéressant, non? Il y a un D'occasion. Tu peux revendre déjà des skins. Hein? T'as des skins counter déjà, tu peux revendre. C'est déjà. Les skins counter, oui, c'est vrai, Oui. tu peux les revendre. Alors, c'est autre Casino. chose. Hein, C'est autre chose. C'est pas- autre chose. c'est Oui, pas j'ai- juste- T'as pas Casino, l'unicité. Là, tu revends ton skin Ton skin à Fortnite. toi, oui, ton skin Et à d'ailleurs, toi. Cristiano Ronaldo pourrait revendre son skin Oh, bah, Fortnite. genre- Tu genre- serais pas prêt à payer plus cher pour le skin Fortnite de Cristiano Ronaldo Le zizou. que pour le le mien? Ah bah non, toi j'achète, je mets le NFT qu'il faut. Imagine, Cristiano, il a son personnage, il est skinné de façon trop stylée, c'est son perso à lui. Il y a, je vais remettre ça en vente. Et si tu l'achètes, tu sais que tu achèteras celui de Cristiano Ronaldo. Non, moi j'aime bien celui de John Wick quand il y avait dans Fortnite et j'achèterais le C'est tien. Thanos, hein. Ah, le gant, enfin, juste le gant, quoi. Mais attends, Bon, que je comprenne bien. Quand tu dis celui de Cristiano Ronaldo, c'est celui que possède Cristiano Tout à fait, Ronaldo. celui qui Voilà. possède Voilà. Cristiano Il est là. Ronaldo. Hein. C'est Donc, pas, John c'est Wick, pas- si c'est Cristiano Ronaldo qui te vend celui de John Wick, J'avoue, si tu possèdes le skin John Wick de Cristiano Ronaldo, incroyable. Je me perds. C'est le Cristiano qui a John Wick et qui. Mais après, Certifié, il y a un autre problème, parce que là, N'a jamais servi. on parle de Tim Sweeney, donc de chez Epic Games. Tout à fait. Mais Epic de l'autre Games. côté, il y a Steam aussi qui était revenu là-dessus, puisque effectivement, Steam a. Alors, ils n'ont pas dit qu'ils étaient contre, genre vraiment de façon Il y a pure. des jeux qui utilisent les NFT vrai, sur Steam, il me semble. non C'est oui, je l'ai noté. Moi, j'y joue pas. C'est Age of Rust. Age of Rust. Age of Ah, Rust, oui, exactement. effectivement, qui lui l'a fait. Et justement, les patrons de Steam disaient bien. Alors, c'est quoi je vais même prendre la citation comme ça, je ne paraphrase pas de la mauvaise manière. En gros, donc ils intègrent bien la collecte de NFT à son titre. Et comme disait du côté de chez Steam, c'était même s'ils respectent leur choix, ils pensent que les NFT et les jeux blockchain
en fait, ont de l'avenir, mais eux, ils ont un problème par rapport à l'authentification, par rapport au profil, parce qu'on connaît les problèmes avec les scams et autres. Tout à fait. Et du coup, comment on arrive à faire intégrer justement un véritable profil de joueur pour être sûr qu'il s'agit de véritables personnes et non pas de bots. De bots, j'ai dit. De beau. Des bots, hein. Excusez-moi. Bah, ça peut être ça peut être des bots dans un boat du coup. Ah, c'est vrai. Ouais, C'est bah, pas beau. qui navigue Ouais, c'est ça. plus qu'au large là, parce que vraiment Ouais. c'est un yacht à ce niveau. Mais et du coup, c'est vrai qu'ils arrivent à prendre des positions comme ça. Et sur Fortnite, on a exactement le même souci. Donc en fait, il va falloir réussir. Parce que c'est vrai que ça a de l'avenir, c'est vrai que ça, c'est intéressant, c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux vidéo c'est le divertissement qui rapporte le plus d'argent. Et si on arrive à cross C'est ça, un moyen de créer de l'argent avec le jeu vidéo, un peu les NFT, non? Bah, Donc complètement. en jouant à ton jeu. Imagine, Genius, t'as passé tellement d'heures sur Tekken 7, tu revends ta partie avec toutes tes heures, tout ton compte, tout ton machin là. qui est Genius Valuable. Bah ouais, Genius Valuable, Sur les quoi. autres, sur ma- j'ai- T'as pas à donner tes logs de ton compte, juste tu dis bah voilà c'est mon jeu avec toute ma partie, toute ma save. Tu peux vendre te la vends. ton profil. Ouais, si ton non pas ton profil à toi mais Non. ton jeu. Mon Si jeu. ton Ah oui. jeu il était lié à un NFT, il serait unique, ce serait Avec ton jeu à toi. mes heures, mes Ouais, trucs c'est débloqués, ça. mes C'est ton machins. jeu à Ouais. Ce serait le Tekken de Genius. Le Tekken de Genius, Voilà. ouais. Et même si tu l'as acheté en démat, c'est pas grave, ce serait le Tekken de Avec mes Genius. Ah, très peu servi. Alors, pas beaucoup. Quasi neuf. J'ai d'autres jeux que je pourrais citer. Quasi Ouais, neuf. c'est vrai que c'est un bon exemple. Mais du coup, ouais, je sais pas. Toi, tu serais pour. Genre vraiment, tu te dis genre c'est vraiment genre l'avenir du jeu vidéo, c'est d'intégrer Non, les je dis NFT pas- à je tout dis- ça. Parce qu'encore une fois, c'est un truc, ça peut être installé, et ça peut être bien, ça peut être une bonne chose, mais je connais l'être humain, ça va être évidemment, ça va Tu partir. sens la dérive. Ouais, ça va partir en c'est dérive. ça. Je connais l'être humain, Non, mais- ça va mais- partir en mais- dérive. Malheureusement. J'ai- Bah, ça part déjà un peu en dérive. hein, quelque C'est ce part, que- mais Tu bon. as raison, Bah, ce procédé-là, ça, pas que dans les jeux vidéo, hein, ça pue la dérive à C'est une plein super idée de base, t'as En vu, fait, mais Tim bon. Sweeney l'avait dit justement avant de revenir un Tim petit peu Sweeney dessus. d'Epic Donc, Games, on rappelle. le patron Epic Games, on va l'appeler comme ça, le patron Un d'Epic frère, un Games. boss. Le boss, Un frère, littéralement. hein. Un frère. En fait, très la bizarre. première fois où il en parlait, c'était pour dire justement, nous ne touchons pas aux NFT car tout le domaine est actuellement empêtré dans un mélange insoluble d'escroqueries, de fondations technologiques décentralisées et surtout d'arnaques. Et du coup, c'était un petit peu genre, on va se méfier, on n'a pas forcément envie de faire ça. Steam a suivi en disant à peu près la même chose, bien que certains jeux, justement, l'utilisent tout de même. Et après, il est revenu dessus en expliquant qu'effectivement, ça pourrait l'intéresser, que ça pourrait avoir de l'avenir, mais sous condition. Oui, la condition, c'est qu'ils créent leur propre monnaie à eux, hein, je pense, Epic. hein. Non, Ah ouais? pas particulier. Bah, il y a un peu de ça. Mais non, c'est vraiment un système d'authentification Epic Pocket. des Bah, profils et des Il est identités. garanti si c'est leur monnaie associée à ton compte. rentre Voilà. ton numéro de TPAM et d'impôt. Voilà, bah exactement. C'est quoi le moyen le plus simple, Prélèvement hein à la source. Le RIB. Le mot le RIB. Exactement ça. Chrono, ça t'intéresse, toi, ce genre de système-là? Est-ce que tu vois de l'avenir dans le jeu vidéo? Je vais être tout à fait honnête, transparent avec toi. Oula. Le ton est solennel. Le ton est solennel. Dis les D'accord. termes. Quand il fait ça, il régale. Musique. Non, mais ça va être pire que ce que vous pensez. En fait, c'est très simple. Je n'ai jamais absolument rien compris à Ah ouais exactement ce dont il s'agissait. C'est-à-dire que j'essaie de décrypter depuis. Ça m'a jamais intéressé, pour être tout à fait transparent avec toi. Mais ce pourquoi j'ai pas compris, c'est je comprends même pas ce que c'est exactement que le NFT. C'est-à-dire, grosso modo, c'est quoi? C'est Sportif. quelque chose qui a appartenu à quelqu'un et qui est revendu parce que l'authentification de cette chose Bon. a plus de valeur que la même chose chez quelqu'un d'autre. Pour vulgariser, c'est ni plus ni moins qu'un sticker virtuel accroché Voilà. à un objet dématérialisé. Donc, Qui fait ça une peut être certification. une image, C'est une un jeu. certification. En quoi C'est est-ce que une le certification. En quoi est-ce que le sticker donne une valeur à l'objet en question? Parce que ces stickers sont directement liés, la plupart du temps, à des monnaies virtuelles. Voilà, la plupart du temps, c'est... Qui c'est en le cas. fait plus. Pourquoi? Parce que la monnaie entraîne de l'échange de monnaie, l'échange de monnaie entraîne ce qu'on appelle la blockchain et garantit l'intraçabilité et l'unicité de ton objet. Garantit le non-piratage de ton objet Tu peux numérique. acheter alors que autrement tu ne peux pas acheter d'habitude. Ben alors, il y a un autre truc que je comprends pas, du coup, je fais vraiment le. Mais vas-y. Il y a un autre truc que je comprends pas, c'est que pourquoi est-ce que le sticker est associé à une monnaie virtuelle? Par exemple, tu vois, j'ai entendu parler de NFT sur des. Bien sûr, bootlegs je ne peux pas. Je comprends pas trop. J'ai du mal malheureusement à répondre à ta question là-dessus Non, je parce vous avoue, que en je suis fait, perdu.
l'avantage d'avoir ce genre de liaison, c'est déjà pour créer évidemment la chaîne qui rend le truc unique, mais surtout, ça permet de valuer l'objet qui est lié à ton sticker, donc lui donner une valeur en cette monnaie virtuelle, mais du coup une valeur, sachant que chaque monnaie virtuelle est aussi achetable en monnaie un peu réelle. Ça permet de court-circuiter tout le circuit monétaire de nos jours. En fait, c'est un peu bizarre, mais aujourd'hui, bon, imagine, t'as un Call of Duty sort. Donc, j'ai acheté mon Call of Duty chez Micromania. Ok, donc j'ai mon CD. C'est mon CD, d'accord. Okay. C'est mon CD de Micromania. J'ai pas besoin de l'associer à une seule monnaie, rien du tout. C'est mon CD de Micromania. J'ai acheté, j'ai eu un objet physique. Physiquement, si je veux le revendre, je peux revendre l'objet physique. Maintenant, j'achète mon Call of Duty sur le PlayStation Network. Je télécharge exactement le même que n'importe quel autre. D'accord. Si jamais il est lié à une NFT, je télécharge mon exemplaire de Call of Duty. Tu le certifies virtuellement. En gros, je le certifie. Et comme il a une valeur monétaire, parce qu'il est à toi, parce qu'il est à moi, je peux un jour peut-être le revendre avec la totalité de ses données ou pas la totalité de ses données, mais je sais que c'est mon Call of Duty que je pourrais revendre en occasion, avec une partie complétée, avec 100 parties complétées, avec des choses à l'intérieur. Et plus il est prisé. C'est fait pour le démat, ça. C'est pour donner de la valeur au démat. C'est complètement sur le démat. Donner la valeur et l'unité au démat. Et justement, plus c'est prisé, et plus sa valeur va augmenter. Et en fonction de l'influenceur ou la personne derrière qui a, si c'est un... Imagine. Donc c'est lié quand même à des gens à un moment donné. Oui, c'est lié à une catégorie de personnes. C'est lié à une marque, une personne, à un créateur, à une marque. C'est lié à une catégorie de personnes, en fait. C'est toi qui achètes ce sticker quelque part en même temps que tu achètes ton jeu, tu vois. T'achètes le Tekken de Genius, le Tekken de Genius a très peu servi. C'est vrai. Et du coup, il faut que le Tekken de Genius soit NFT-able entre guillemets. Exact. Il pourrait. Je pense qu'il pourrait associer un NFT à son. Le jeu, il vaut quoi, 15 € de base. Si il y a les NFT que c'est le mien, il en vaut quoi 215 000. Il cherche un prix. Combien que je peux faire? Au moins Là où ça peut être très intéressant, c'est pour tous les artistes. Tu vois, t'es un artiste numérique, tu crées un tableau numérique. Voilà, évidemment, on peut faire CTRL-C, CTRL-V ton tableau, et puis c'est bon, je l'ai sur moi. Mais l'œuvre unique de création de l'artiste, faut bien qu'elle soit identifiée quelque part et qu'elle ait une véritable valeur. Et surtout derrière, c'est que les personnes, quand ils font l'acquisition des NFT, peuvent donc en générer, les vendre. Et en fait, quand tu vas les vendre, c'est toi qui vas régénérer en fait tous les revenus de ces transactions. Donc c'est là où ça devient aussi intéressant pour les personnes qui en font des acquisitions. Donc vraiment, c'est un business parallèle qui est très similaire à ce qu'on a pu avoir auparavant avec la bourse et autres. Et ce pourquoi, en fait, moi je me posais toutes ces questions, c'est que j'ai vu que c'est arrivé relativement récemment, tous ces NFT. Je veux dire, il y a 5 ans, je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Ouais. Et donc du coup, est-ce que vous savez qui est la première personne qui a NFT-isé quelque chose, entre guillemets, et comment est-ce que ça s'est fait Je voudrais demander à la MUA. C'est pas un emote, c'est tout ça, mais première. je me souviens plus du tout. C'est-à-dire que la personne a eu une idée, elle s'est dite, moi j'ai créé une œuvre, je vais lui affilier un sticker. En fait, alors, la blockchain et les monnaies virtuelles, tu as déjà eu les monnaies virtuelles. L'idée, ce qu'on appelle du NFT, l'idée qu'on expose ici, c'est de lier une monnaie virtuelle à un objet dématérialisé. C'est surtout ça. Et ça, je ne sais pas quel est le premier objet dématérialisé. Quantum de l'artiste new-yorkais Kevin McCloud. C'est une œuvre d'art. Une œuvre d'art, forcément. Mais à la base, les monnaies dématérialisées existaient sans association avec tout ça. Mais le principe d'une monnaie dématérialisée est exactement la même que le principe. Et vous voulez savoir à combien elle vaut, cette œuvre d'art? C'est insane, non? En monnaie réelle, pour le coup, en euros. Vas-y, dis-nous. 9,61 millions. 9,61 beaucoup plus que le Tekken de Genius, quoi. Donc toi, t'es 15 000. Attends, je peux renégocier. Non, mais tu peux lui prendre de la valeur. Ah putain, c'est ouf. Mais c'est quoi aujourd'hui? Mais justement, l'argent, la NFT et la crypto aujourd'hui. C'est assez lié, mais ça avec mais les NFT et la crypto, ça marche un peu dans la main. C'est similaire, mais tu as des différences. Maintenant que tu as la définition chrono, et que tu connais les rouages de l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que tu penses que justement ça peut être ce qui... Ton cyberpunk, tu l'as NFT, le mien. Ton cyberpunk pété sur console. Voilà, je vous le revends. Non, mais imagine sur cyberpunk, tu peux acheter des fringues dans le jeu. Imagine si chaque fringue que tu achètes dans le jeu, tu vois, ce sont des fringues qui sont uniques, il y a, je sais pas, on va dire ton nom dessus pour matérialiser tout ça. Et que tu puisses, dans le MMO cyberpunk, ensuite prendre tes fringues et le revendre à quelqu'un. Tu fais, ah tiens, c'est la fringue de ce joueur-là qui a fait... Tu vois, Ready Player One, imagine tout un monde virtuel dans lequel on concret pour vit tous les jours, tu vois. Mettre une image là-dessus. C'est comme si Shroud, qui joue à PUBG et qui a
déjà la poêle spéciale qui est déjà unique, ou bien le long manteau qui est Mais déjà de unique. ouf, si t'achètes Avec- celle de Shroud, Avait son propre stickers dessus et du coup le remettait en vente lui. Exactement, Moi, j'avais voilà. sa version à lui. seulement avec une NFT, c'est pas la peine de marquer Shroud Voilà. sur la poêle. Ouais, c'est ouais. vraiment, enfin, tu la prends et c'est certifié dans le fichier du truc. Voilà. C'est celle Voilà. que Shroud a acheté. T'as tout son historique, Bah, en fait- tout son parcours d'achat. Ou la qui est pioche déjà ninja déterminé. s'il est en Fortnite ou un truc, enfin, Voilà. tu vois, tout c'est ça. Et En la fait, c'est question le que but vous de me posez, c'est si certifier moi- un objet virtuel pour le rendre unique et lui donner une valeur. Voilà, Oh, c'est c'est ça. comme C'est Exactement. simplement C'est comme si t'avais une toile et que tu Exactement. signais une toile. Imagine, t'as une toile et Voilà. t'as pas de... Sauf que là, Sauf que là, la toile, sauf que là, ça peut être elle est des objets virtuelle. achetables virtuels, quels Voilà. qu'ils soient, qui peuvent être vendus Voilà. par millions de Mais pièces. intéressant, hein. Mais Ouais. alors, en soi, c'est intéressant, mais du coup, ça veut dire que ça n'est intéressant que pour les gens comme Michael Jordan qui peuvent revendre leur pompe aux enchères Pas. à 1 million d'euros. Ou alors, ça, c'est excessivement intéressant pour eux, bien entendu, mais ça peut être intéressant pour n'importe quel type Qui de joueur investit. pas connu, puisque tu peux monétiser littéralement le temps de jeu que tu mets dans un jeu. Imagine Ah oui. ton temps de jeu, tu mets du temps de jeu dans un jeu, tu as une sauvegarde, des trucs débloqués, enfin ce jeu, toi t'es personne. Mais par contre ce jeu, punaise, il a des trucs débloqués ultra oufissimes, tu vois. Tu vas pouvoir le vendre en dématérialisé pour ce qu'il contient et pour le temps de jeu qu'il y a eu dessus. Ah oui, Temps de jeu d'accord. qui va avoir une véritable valeur. ton tu vois. L'héritage, en fait, de ce que tu en as fait, Et- tu peux le revendre avec une valeur qui est supplémentaire. Parce Exactement. que même si un autre joueur a pu le looter, eh ben, Exactement. peut-être que toi, tu y as passé beaucoup d'heures et qu'il a vaincu beaucoup de boss, et que du coup, ça c'est va pas qu'une s'inscrire. histoire de fame, tu vois. Ouais, et que ça va s'inscrire dans un. Ton Ok, exemple je sur comprends. Cyberpunk est très vrai, parce que moi je sais que j'ai fait beaucoup de jeux et je pense que toi aussi, il y a des vêtements, des pièces rares dans le jeu que je garde tout le temps avec moi dans l'appartement, des pièces qui valent plus au niveau d'armure, mais que je garde parce que c'est des vêtements, tu te dis, tu les trouveras plus jamais. Je sais que je les ai et jamais je les revendrai. Et ça, tu peux le vendre. Tu sais, disons, il y a des manteaux de ouf dans le jeu et tout comme ça me Tu peux le vendre et tu vends celui que Genius a acheté. Et Et t'achètes pas voilà. le CTRL-C, CTRL-V de Genius. Tu c'est Celui-là. son Voilà. objet. Alors évidemment, nous on a l'idée de l'occasion, c'est des choses qui se dégradent C'est avec le privé. temps. Évidemment, comme c'est numérique, il n'y a pas de dégradation réelle. Mais par contre, il y a une première main, une seconde main, une Comme- troisième et main. comme on l'avait à une époque avec les comptes Dofus, avec les comptes WoW et tout, Exactement. à l'époque on faisait déjà ça, mais sous une forme différente. Ouais, Aujourd'hui, voilà, on va dire parce que ça c'est se ce à quoi ça m'a fait concrétise. penser aussi. La vente Ouais. de compte, ça m'a fait penser à ça. On m'a déjà demandé de racheter mon compte Discord parce qu'il était. Mais non. Comment les tout premiers là. Moi j'étais là au tout début. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Bah voilà, Ah, racheter ton compte On m'a Discord. déjà demandé Mais plusieurs fois. Avec des NFT, tu pourrais vendre en fait le contenu de ton Discord sans vendre ton compte. Ok, Tu vois ce que je veux dire? comprends. Ok. Et il n'y a pas d'arnaque, c'est le tien avec tout ce qu'il y aurait dessus. Moi, il y a un truc pour lequel ça m'intéresse énormément. Moi, le côté monnaie, c'est un truc qui m'emmerde beaucoup. Et moi, j'avais travaillé sur toutes ces idées de blockchain à l'époque quand je faisais des mathématiques en crypto de manière générale, Ouais. pour crypter des données. Et l'idée, c'est d'avoir des objets uniques à chaque fois. Et il y a un jeu auquel je joue énormément qui prétend avoir des objets uniques tout le temps. Le problème, c'est que ces objets uniques, aujourd'hui, elles sont codées en 16 bits, c'est-à-dire avec très peu de données. 16 bits, c'est aujourd'hui très facilement craquable, c'est Pokémon. Ouais. Les Pokémon, aujourd'hui, sont codés en 16 bits. Et 16 bits, je suis désolé, ça doit faire, je ne sais plus combien de millions de possibilités, certes, mais il n'y a plus de ces millions de Pokémon dans la nature. Donc, les Pokémon, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas uniques. Il existe des gens qui ont 2 fois le même Pokémon. Ok. Le même ID, le même dresseur, le même machin. Il existe des gens qui ont le même Pokémon. Et ça, tu vois, ça, entre guillemets, ça casse un peu le jeu parce qu'il y a trop de joueurs Pokémon. Avec un système de blockchain, tu pourrais garantir l'unicité de chaque Pokémon attrapé sur chaque version de chaque personne. Et le Pokémon de Tartampion qui habite au Japon serait jamais le même Pokémon que Et le du tien. coup, ça veut dire qu'il faut que d'entrée de jeu, le système de NFT a été implémenté dans le jeu Voilà. en question. Et C'est c'est ça. là où, en fait, on se pose la question aujourd'hui Voilà. de est-ce que ça peut avoir le coup de le faire ou pas. Ça peut être ouf. Ok, je mais comprends. voilà. Je comprends l'idée et ouais, je trouve ça intéressant en fait. Alors 16 bits, Merci ouais, à vous c'est- parce que je connaissais pas. Bah, 16 un bits, ami c'est qui- 65 000, mais Pokémon code en 2 fois 16 bits en fait. Donc c'est 16 bits Ouais. et 16 bits, ils le mettraient à côté et ensuite ils font un XOR de fonction 16 bits. Enfin bref, ça fait que tu peux mettre au carré le nerf, c'est 65 000 fois 65 000, donc ça fait plusieurs millions. Mais peu importe, c'est quand même pas assez aujourd'hui. C'est quand même Ouais, pas c'est assez. intéressant. Voilà, et donc ça garantit l'unicité des choses. Voilà pourquoi ça peut être intéressant et ça intéresse un peu Epic du coup. Et effectivement, ils ont un petit peu, je vais pas dire, c'est pas un retournement de veste direct en fait, mais c'est plus au début, c'était en mode non, c'est trop compliqué, ça va ramener des arnaques, des machins, c'est trop compliqué. Et puis aujourd'hui, ils disent, en fait, oui, mais sous condition, il faut vraiment que ce soit structuré et fait correctement pour éviter justement l'extrême ou le pire de l'humain, comme tu disais. Mais je pense que ça peut faire vraiment bouger la communauté au niveau de la création
on en reparlait dans le chat. Moi, au début, j'étais plus skins- du côté artistique. Je m'attendais pas à le voir arriver personnellement sur le ça peut jeu être- vidéo, quoi. Niveau artistique, ça peut être bien. On parle des skins, C'est- des c'est- skins, c'est des skins CS. génialissime. T'as des mecs, leur boulot aujourd'hui, Ouais. ils créent des skins CS. Il y a des skins LOL, des trucs comme ça qui valent mais des milliers. Et moi, je pense qu'au niveau artistique, ça peut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut enchaîner. Il y a un Dobby là Ah bon dans mon. Il a dans raison, mon- dans- on peut dans pas mon causer, truc. Enfin, il est, mais il- Ouais, ouais. bah oui, Naïk, c'est une Ah, chronique il y a aussi le à faire, Nat. les gars. Et Ah, ensuite, le Nat. après, je rappelle qu'il y a Menro qui arrive juste ici. Oh là là. Eh ouais, mais on pourrait en parler. On pourra en parler en tout cas Allô, si ça Caz. vous intéresse évidemment. Bon, je suis pas le plus grand. Allô, Je suis pas le plus grand expert, en tout cas dans le sujet. Le fait est, imaginez un jour, peut-être qu'il y aura un monde 100% virtuel. Je sais pas qui le remportera, ce monde-là. Moi, Pour le moment, ils sont tous à j'achète date. j'achète le costume. Exactement. de- Et dans ce monde virtuel, il y aura le costume de Chrono Chrono. qu'il a porté dans le lunch play, Play. justement, ici à cette époque-là. Et vous pourrez l'acheter virtuellement, bien C'est ça. entendu, pour une poignée de tokens. De token. Absolument phénoménal Token qui nous set. attend. Comment pousser le capitalisme jusqu'à sa son cyber-personnalité On est vraiment au summum de l'être humain. Oui. Nanix, Oh là là. grand jeu sort Demain. demain. C'est les Gardiens de la Galaxie. Guardian of the Galaxy. Square Enix a refrappé avec une nouvelle licence Marvel. Ouais, alors avant de vous parler du jeu, je vais peut-être vous parler des gardiens, parce que finalement, est-ce qu'on connaît suffisamment bien les gardiens, vu que le Bouffon, jeu Barthez. s'intéresse beaucoup aux gardiens version comics. Donc du coup, je vais parler de J'en cette ai lu version. aucun des comics Gardiens. C'est vrai, bah... Par contre, j'ai eu Marvel vs Capcom. Ouais. Tu sais, il y a une partie des Gardiens dedans. Oui. Notamment Rocket Raccoon, Ouais, qui est trop stylé. notamment Rocket Raccoon, évidemment, qui était présent dans le jeu. Déjà, je pense que vous ne le savez pas, mais à la base, les Gardiens de la Galaxie, c'est deux BD. Deux BD un petit peu distincts. À votre avis, la première date de quand? 1970. Pas loin. Oh Pas loin, pas loin. 68. Franchement, je lui donne. Il est vrai, 70, 69. 69. Ah ouais, c'est si vieux. Année érotique. C'est si vieux, c'est si vieux. À l'époque, il faut Ouais. savoir qu'on a deux BD, donc deux équipes créatives évidemment différentes et des époques différentes. Nous sommes en 69. Attends, mais il et- n'y a pas Rocket Raccoon. Ah oui, hein. j'y viens. Aucun, des, Il y a pas aucun, Groot. On veut aucun pas. des personnages que tu connais, à savoir Drax, Gamora, Groot, Rocket Raccoon, Star-Lord, ne sont présents à la place. Tu as le Major Vance Astro que l'on voit juste au-dessus, là, qui plane comme ça, Waouh. qui est hyper élégant, qui a des origines un petit peu comme celle de Star-Lord. C'est un terrien, un astronaute, qui se retrouve en hibernation pendant 1000 ans dans l'espace, du coup, et qui va s'associer avec des personnages que l'on voit, dont un qu'on connaît, regardez bien en bas, avec la petite crête rouge et la peau bleue, c'est Putain, mais Yondu. tu passes 1000 ans dans l'espace et le premier réflexe que t'as, c'est d'enfiler C'est- un collant moule bide, quoi. Ouais, c'est ça. Tu dis, allez hop, j'enfile une cape, j'ai des pouvoirs et je Non, vais me battre mais- avec des gens. Ah, lui, je vois qui c'est, Là, lui. C'est Yondu. Waouh Thunder. Tu l'as. Ouais. Alors, Thunder. Extender. Du coup, on est. Faut savoir que on peut mettre la couverture de Il est la stylé, BD hein. de 69. Il est stylé. Chacun des personnages représente le dernier survivant de sa race et vont du coup affronter une race extraterrestre qui décime, ok. qui ont décimé leur population. Donc c'est une question C'est-à-dire quand que même les de humains sont vengeance. morts On va pas entrer dans les détails, mais on va dire que les humains sont pas très bien. On est dans un futur avec une réalité assez alternative. Tu sais, c'est quand même bien faire le Marvel avec les différents multivers. Dans un univers précis, à une temporalité, une époque précise. Dans cette temporalité, les gardiens, ceux que l'on voit, sont les derniers représentants de leur race et donc veulent se venger. Changement d'époque. 2008. Oula T'as eu le bon. Oh là, il y a un bon 69, temps cryogénisé. 2008. D'ailleurs, pour ceux qui Attends, suivent. parenthèse, est-ce que l'histoire de 69 se termine? Est-ce que quand tu le lis, Oui. à la fin, Il y a une content, fin. ça c'est fini. Ok, bon. Ça c'est terminé. 2008, qui correspond à peu près à une période où justement Marvel réinjecte du comics, relance de nouvelles séries et présente de nouveaux personnages. On a les gardiens que vous connaissez un petit peu mieux. Ah voilà Avec Drax, Il y a Kratos. avec Star-Lord. Il y a Kratos. J'allais Avec dire, Star-Lord. c'est lui, mais non. Ouais, c'est-à-dire Kratos entre Qui c'est qui deux, dit que une c'est pige. Il a Kratos fait une pige Là, dans les gardiens. droite, regarde. C'est vrai que Drax ressemble à Kratos. On les connaît. Si, c'est À Kratos. peine. Quand même, Ou à Rise. Waouh, Rocket ah, Il est Raccoon. pas gris, il est Groot, vert. Nebula et Mantis Raccoon est stylé de qui apparaissent avec Ouais. un personnage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vu ailleurs que dans le comic, qui s'appelle Bug. J'ai fait quelques recherches L'éclair. là-dessus, j'ai pas trop. T'as dit quoi? Bug l'éclair. Bug Non, l'éclair. non, Tu sors. Non, mais Pas trop d'infos à vous c'est donner encore stylé, là-dessus. Oui. Mais voilà, on a les gardiens tels qu'on les connaît, et notamment c'est les gardiens qu'on va retrouver dans le jeu. Avant de parler encore du jeu, on va quand même détailler chacun des gardiens si vous le voulez bien. Évidemment, vous les connaissez tous, mais je vais revenir un peu sur l'origine. Vous allez voir qu'il y a quand même des petites surprises. Star-Lord, déjà, vous savoir que, bon, évidemment, le leader du groupe n'était pas leader au départ. Il est bien à moitié terrien, mais il est également à moitié alien. Son père était Jason de Spartois, qui était empereur de cette planète, tout simplement, qui arrive sur Terre.
rencontre Il se lâche un italienne, peu quand même. Il se lâche un peu. Au moment où elle annonce qu'elle est enceinte, mince, c'est la guerre chez moi. C'est la guerre pardon, chez moi. des clopes, en fait. Oupsie, je dois y aller. Ça, Donc, c'est ma vision du père, voilà. donc tout va bien. donc il y va. Entre-temps, le frère de Jason de Sparto a vu, lui, veut le trône. Donc il débarque sur Terre, tue la mère de Star-Lord et essaie de tuer le gamin. Le gamin survit. Et du coup, Star-Lord se retrouve un petit peu comme ça, à grandir un petit peu sans famille. Orphelin, quoi. Orphelin. Et en fait, ce personnage est assez intéressant parce qu'il va avoir plusieurs vies. Il va être aventurier, il va être astronaute pour la NASA, il va être rattrapé un peu par son passé, il va devenir, entre guillemets, champion intergalactique. Donc il va combattre d'autres champions dans l'espace. C'est là qu'il va obtenir le Il a nom des de pouvoirs, Star-Lord. Pas vraiment. En fait, il a une force un peu plus... Il est plus puissant qu'un humain normal. Quand même. Même très très fort. Il est expert en arts martiaux. Il a toujours ce fameux pistolet évidemment iconique. En arts martiaux. Ce casque qui lui permet de respirer c'est dans pratique, l'espace. ça, Et ses bottes qui lui permettent évidemment de voler, du coup, tout simplement. De Oui. planer Ah, ouais. et de voler, de se déplacer C'est stylé. dans Oui, l'espace. il a un équipement très Cool. épuré, tu vois. Ouais, c'est en vrai, top, j'aime bien. c'est Iron Man avec que les options C'est nécessaires. Iron Man like. Alors, du coup, c'est C'est juste Iron Man en mode j'enlève le superflu, Voilà, exactement. histoire de me déplacer plus vite. Autre personnage, et là l'origine story est assez étonnante. Drax, évidemment Drax le destructeur, donc Mystère. Kratos, hein, Kratos. On va pas se mentir, qui est parti faire une Moi, petite c'est pige. Kratos. À la base, Drax est un humain. Il s'appelait Arthur Douglas, tout à fait. Il avait une femme et une fille, et l'histoire de Drax, elle est un petit peu moche. En gros, je vous schématise vraiment le truc à la frame. Hein. Il est en voiture, il se balade ou il arpente le désert des Mojave, et là il y a Thanos qui débarque sur Terre avec son vaisseau et commence à péter un câble, veut tuer tout ce qui bouge, et il tue littéralement la famille de Drax. Mais non. Si. Il tue la famille de Drax. Du coup, le père de Quand même, Thanos... sur le nombre de planètes qu'il y a dans l'univers, c'est Ouais. quand même pas de peau. Là, Hein. t'imagines le mec arrive et tout en mode cette voiture, ça part. C'est pour moi. Il Du lui en coup, veut un peu, je suppose. Hmm Il lui en veut un peu à Thanos. complètement. Alors, le père de Thanos comprend bien que son fils est un peu, un peu givré et incontrôlable. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le corps de la gamine. Derrière, il va recréer un corps à base, si je dis pas de bêtises, de terre et d'énergie cosmique. Il va y implanter les souvenirs donc d'Arthur, le futur Drax. Enfin, les souvenirs, l'âme, d'Arthur, sans les souvenirs. Très important. Et il va mettre un équivalent. Je sais pas, est-ce que le mec a des fioles ou des échantillons chez lui, mais la rage de son fils, ça m'a fait rire. Quand j'ai trouvé l'anecdote, il met la rage de Thanos dans le corps de Drax. C'est pour ça que Drax est très, 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 très violent. C'est un personnage très violent, très furieux, très énervé. Et évidemment, il n'aura de cesse dans la BD de vouloir se venger de Thanos absolument. Petite question, à votre avis, avec quel personnage iconique Drax débarque dans l'univers de Marvel version comics? Un personnage que vous... Spider-Man. Non. Hulk. Marvel. Non. C'est pas Hulk. Non. Un ça aurait personnage pu. iconique, tu dis Ouais, iconique. Captain America. Non. Non, c'est Mais... pas. Ah, elle est pas là. Elle est pas loin. Non. Pas loin. Iron Man. Iron Man, voilà. Il débarque dans la BD The Invisible Iron Man. Donc au départ, Drax est finalement assez proche des Vengeurs. Il a un petit contact avec eux avant de devenir un gardien de la galaxie. Tu me demandais par rapport... Tu parlais de Hulk. Il a quasiment la même force que Oui, Hulk. c'est Il ça. est hyper impressionnant. méga balèze. Il peut résister à la chaleur. Il pouvait voler. Alors faut savoir que Drax a eu deux versions. Il a la version donc créée par le père de Thanos qui va être détruite. À un moment donné, Drax va mourir, va être reconstruit, va être retapé comme on dit. Et du coup, il va perdre certaines de ses capacités. Il ressemble un peu plus au Drax que l'on connaît, Ouais. très fort, très puissant, une grosse résistance à la douleur, qui se bat avec des couteaux de combat et qui est considéré comme l'un des meilleurs combattants de la galaxie dans l'univers Marvel. C'est Et un surtout, ancien quand même. ouais, et c'est l'un des rares gardiens à avoir eu à un moment donné une pierre d'infinité en sa possession, notamment la pierre, la gemme du pouvoir, qui lui a donné une force absolument incommensurable. 9 minutes, je veux pas te paniquer, mais. T'inquiète pas, j'enchaîne. Gamora également est un personnage qui est également un personnage qui a eu une gemme, une pierre d'infinité, celle du temps, qui lui a permis Oui, de, ça d'accord. voilà, qui lui a permis un petit peu de voir Attends, elle a eu- l'avenir. c'est le temps qu'elle a eu. Ouais, mais Gamora, ouais. c'est juste, quand elle a vu l'avenir, en fait, elle ne contrôlait pas vraiment cette pierre. C'est, je sais pas, en plein sommeil ou en se baladant, en marchant, boum, elle avait une bribe et elle pouvait voir un petit peu le Elle est futur. trop quoi. stylée. Trop stylé. Ah ouais, trop frais. Gamora, donc, qui est la fille adoptive de Thanos, qui la récupère au moment sur une planète qui est un génocide entre Pendant qu'il fait deux un pays. génocide. Non, là, pour le coup, c'était pas lui. C'était pas lui. C'est pas C'était, sa faute. Voilà, c'était pas sa faute. Mais il est venu, il a récupéré les restes, quoi. Voilà. Dont Gamora. Il la transforme en assassin. Il en fait l'une des pires, la femme la plus dangereuse de la galaxie. Il va l'envoyer tuer à 2 reprises un personnage qu'on verra très bientôt. Je vous en dis pas plus. Adam Warlock, qui est un personnage hyper puissant dans l'univers Marvel. Les 2 fois, elle échoue. Notamment, en plus, elle a une relation avec ce personnage bien plus tard. Il faut savoir que Gamora va combattre son père, bon ça c'est évident, et surtout Ouais. elle va avoir des petits soucis. À un moment donné, elle va
elle va manquer de mourir. Et donc, il va la reconstruire un petit peu cybernétiquement, ce qui va lui permettre d'être encore plus puissante. Elle a du coup des capacités de régénération, comme celle d'un personnage qu'on aime beaucoup, je pense, tous ici, Logan, Ouais, Logan. alias Wolverine. Wolverine. Et elle est évidemment hyper douée. Enfin, c'est quelqu'un qui, en 3 coups, te touche tes points vitaux et te tue. Ah, mais c'est bien de mourir hein, des fois dans l'univers de Marvel. Hein. Parce que tu deviens plus fort. tu sais, Ouais, on te reconstruit et c'est bon. Il n'y a pas que les Saiyans qui sont au bord de la mort et qui deviennent forts, les personnages Marvel aussi. Rocket Raccoon, bon bah là, alors petite anecdote très sympa. À la base, ça s'appelait pas Rocket, ça s'appelait Rocky Raccoon, Rocky Raccoon, issu d'accord. de la chanson des Beatles, parce que les scénaristes, les gens qui ont écrit et dessiné les personnages de Rocket Raccoon étaient fans D'accord. des Beatles. Donc lui, il débarque dans une BD Il est stylé. qui s'appelle The Sword in the Star en 1976, où il a un look absolument Oui, donc c'est incroyable. un ancien Rocket Raccoon. en fait. Exactement, sauf que pendant 20 ans, on n'entend plus parler. Ouais, Il redébarque ensuite dans une aventure avec Hulk, parce que Hulk se retrouve catapulté dans une planète où les gens sont un peu malades mentaux, ils sont incités par des animaux qui parlent et des robots. Et qui est un peu le Ranger de cette planète? C'est Rocket Raccoon, qui a son propre vaisseau et qui est toujours accompagné d'un Morse qui parle, voilà, qui l'assiste. Un morse. Un Morse, ouais. Un Morse, tout à fait. Il n'y a pas Oui. de problème. Pas de problème. Il faut savoir que c'est dans la BD Annihilation, qui est un crossover dans l'univers des BD. C'est toujours plusieurs personnages, plusieurs univers qui sont réunis autour d'une série principale. C'est dans cette BD-là que lui, Gamora, Drax, Star-Lord vont se retrouver à être réunis pour battre un méchant, un tyran qui s'appelle Annihilus. Original, hein, Annihilation, Annihilus. J'avoue. Du coup, et c'est comme ça que les gardiens vont se former. Sur ses pouvoirs, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un pilote hors pair, c'est un tireur émérite, et surtout, il se balade toujours avec des flingues, quoi. C'est juste un raton laveur. C'est un raton Juste un laveur. raton laveur. Un raton laveur Il a qui une parle. ouïe et une vue Oui, mais perçante, quoi. Voilà, un raton laveur, c'est rusé, c'est C'est ça. voilà, c'est Par rapport à un humain, ça a déjà des pouvoirs. Exactement. C'est Dernier- comme on est né sans rien. Dernier personnage, peut-être le plus attachant, vous allez voir que finalement, c'est Oui. pas le plus gentil, c'est Groot, Groot. qui à la base était un extraterrestre digital qui a débarqué sur Terre et qui a dit si j'étudiais les humains et si on les étudiant, oupsie, ils mourraient, bah c'est pas très grave. C'était un savant alors. Ouais. Ouais, enfin c'est un savant un peu savant dangereux, fou. quoi. Savant fou. Ouais. Donc du coup, il lui arrive plein de vies, il se retrouve enfermé par le collectionneur, on le libère, il se bagarre avec énormément de personnes. Bref, il redébarque quelques années plus tard sur Terre, sur un endroit qu'on appelle l'île aux monstres. Ah, le forceur. Et cette île, en fait, elle est un peu gérée, gérée, sécurisée, un petit peu surveillée par le Shield, qui a une branche spéciale pour ce type de monstre. Et du coup, après les avoir combattus à maintes et maintes reprises et perdus, Groot se range du côté du Shield et va collaborer avec eux avant, évidemment, dans le crossover dont je vous parlais, Annihilation, de s'approcher des gardiens et décide de se sacrifier tout simplement pour sauver l'équipe. C'est là qu'on découvre son pouvoir. En gros, il a pas d'organes, il a pas d'organes cérébraux, il a pas Ouais. de cerveau, etc. Par contre, le moindre bout de bois ou de brindille de lui peut se régénérer. D'accord. Donc lui permettre de revivre. Évidemment, il Baby est Groot. hyper grand, hyper puissant, et c'est pour ceux qui aiment bien les X-Men, c'est Jean Grey qui se rend compte que derrière la phrase « je s'appelle Groot », il y a des intonations de voix, il y a un discours. En fait, il répète cette phrase à Elle l'envie. peut pas lire dans ses pensées, Jean. Si Jean, justement, lit Oui, dans ses pensées, se rend c'est compte ça. qu'il a une réflexion, en fait. Ouais, Derrière cette d'accord. phrase, il communique pas mal d'infos. Du coup, je vous ai fait un petit peu le topo très rapide, parce que tu m'as dit 9 minutes, fait que j'en vois quand même. Très rapide des origines de ces personnages. On va pouvoir enchaîner sur le jeu donc qui débarque demain sur PS5, Xbox Series XS, sur PS4, sur PC, Xbox One et sur Nintendo Switch en version cloud, très important les amis, en version cloud, tout à fait. Faut savoir que c'est Eidos Montréal qui est derrière ce jeu, qui est un jeu solo à la troisième personne. En gros, on a des gardiens, mais on ne les dirige pas tous, on dirige uniquement Star-Lord. Alors les autres gardiens sont évidemment là en assist, hein, ça fera parler évidemment, je sais que ça vous parle à tous les deux, joueurs de Versus, n'est-ce pas? Donc ils seront là en assist. Et il faut savoir que c'est une histoire originale qui s'appuie quand même, et c'est pour ça que je parlais un peu d'origine des personnages, sur leur apparence et la DA un petit peu du comic books. Il faut savoir que les cheveux de Star-Lord, c'est ses vrais cheveux dans la BD. Il est blond qui tire vers le blond vénitien. Donc voilà. On a vu quelques images justement. Donc fidèle de au ça. comics. Il a l'air stylé. Fidèle aux comics. Il a l'air stylé. Beaucoup de choix qui vont interagir avec le jeu. Faudra évidemment, tout va se baser aussi bien sur l'action que sur la relation entre les personnages, le côté un petit peu famille. Des fois, on décidera de partir avec un tel ou tel personnage, ou en l'occurrence de s'opposer à lui. Voilà, ça sort demain et honnêtement, ça a l'air quand même assez plus hypant que peut-être Marvel Avengers aujourd'hui. Voilà. Ouais, Marvel Avengers qui était une proposition vraiment très différente, mais
mais on va attendre justement les retours avec impatience sur la sortie de ce jeu et les notes de ce jeu. Merci beaucoup Nanix, incroyable, quelle culture. C'est le meilleur. J'en ai appris beaucoup sur l'origine des gardiens, en tout cas. Et j'ai appris que le comics de 69, il a été complètement peut-être oublié et mis de côté. Nous allons accueillir sur le plateau le patron des patrons, le boss des boss, le grand, l'imminent, le génial, le formidable. C'est lui qui paie les factures. Menro, il est là. Il a tenu coin du feu, le petit gilet, la beubare. Bonjour Menro, évidemment tous les lundis nous présentons le programme de le stream de la semaine et aujourd'hui un programme spécial. Qu'est-ce qui nous attend sur l'antenne de le stream aujourd'hui? Excellent. Déjà, bravo pour l'effort vestimentaire. Ah oui, mais c'est vrai que pour le coup, pardon. Hein. Sinon, moi, je vais au mariage comme ça, sinon aussi. Ouais, bah oui. Qu'est-ce qui se passe sur le stream cette semaine? Vous l'avez vu, on fait une semaine spéciale Gardiens de la Galaxie, donc il va y avoir pas mal de petits picorages réguliers. Puisqu'on a eu cette chronique-là, mais on a aussi une émission de gameplay demain à la place de Let's Go. On a un Prime spécial quiz spécial Gardien de la Galaxie et années 80 qui lui sera mercredi soir. Oh, c'est pour Nanix. Qu'est-ce qu'on a? On a une chronique dans le récap aujourd'hui. Il y en a une autre dans le récap de jeudi avec Joe Hume. Et bien sûr, Joe. Et bien sûr, la cuisine spéciale Gardien de la Galaxie. Non. Ah ouais. Donc ça, ce sera à 16h30 vendredi prochain. Pourquoi? Parce que grâce au Z-Event, on a un petit peu modifié notre grille. Mais si on reprend de manière chronologique, invité de marque dans Allociné l'émission cette semaine. Ouais. Oui. Le Fab. Le Fab. On reçoit Fabrice Eboué qui vient présenter son nouveau film Barbac. Donc voilà, on est content d'avoir Conan le Barbac. Du beau monde, Conan le Barbac. Tu feras demain, je pense. Qu'est-ce qu'on a? On a Racing Stream qui est là cette semaine, bien sûr. On a un Prime Summoner's War spécial Halloween, parce que vous le savez, c'est la période des citrouilles et des squelettes et des sorcières. Et je finirai l'énumération une autre fois. Donc mercredi, le Prime Summoner's War, c'est ça? Le Prime Summoner's War, c'est mercredi, juste après l'invité du récap, qui sera un guide de plongée sous-marine. Geoffroy Régnier. Petite chose, il n'y a pas la musique cette semaine, puisqu'il y a le concert du Z-Event. On va pas se faire une émission musicale en face, bien sûr. Voilà. Par contre, on aura Dash qui vendredi. Oui, on recevra Dash dans le Lunch Play vendredi. Super. Voilà, il va nous parler évidemment de son parcours, son travail, et évidemment du Z-Event qui commencera dès la soirée du vendredi. Le Brother. Un programme bien chargé, bien sûr. Merci mon bon Menro, merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Chrono, merci Nanix, merci Lox, merci Jenny. Vous étiez tous magnifiques. Merci beaucoup à toute la réelle qui était elle aussi magnifique en régie. On se retrouve dans quelques instants pour les amis bros. Évidemment, on va parler de Donkey Kong, pas du tout parce qu'il n'y a toujours pas de nouvelles, mais on y croit fort tout de même en compagnie d'Ultia et de tous les amis bros. À tout de suite.